On démarre cette nouvelle saison de rapport de bataille de Warhammer 40 000 par une partie tout dans la finesse, on va dire, et la recherche, puisqu'on va aujourd'hui jouer une grosse liste tyrannide avec des gros monstres contre des Space Wolves. Pour ma liste en 2000 points de tyrannide, je suis venu donc en Crusher Stampede. Pour rappel, ça permet d'augmenter l'objectif contrôle des monstres autour des objectifs et de booster aussi leur capacité lorsqu'ils sont en maximum de leur point de vie ou lorsqu'ils sont en dessous de la moitié de leur point de vie. Pour rappel, la règle d'armée tyrannide consiste à pouvoir jeter un dé supplémentaire lorsqu'on fait un test d'ébranlement, lorsqu'on est à portée de synapse ou lorsqu'on est une unité synapse. Et avec en plus un petit boost à la force. Pour ma liste en 2000 points, on va tout d'abord avoir le seul et l'unique, le vieux borgne, qui est accompagné d'un carnifex full corps à corps. On aura ensuite un prince tyrannide avec les ailes, parce qu'il se projette assez facilement et parce qu'il meule pas mal au corps à corps. En plus, la capacité de faire baisser le nombre d'attaques des figurines ennemies autour de lui, c'est plutôt pas mal. Et pour terminer les personnages, on aura le maître des essaims, qui permet de récupérer un point de commandement et en plus de vecter les stratagèmes ennemis. En termes de ligne, on a mis de la grosse marmaille, c'est uniquement pour pouvoir occuper la map, éviter, quadriller on va dire mon côté du champ de bataille pour éviter de me prendre des frappes en profondeur trop facilement. Donc on va avoir tout simplement 30 Hormagont ou Thermagont. Les tyrannides avec les deux seules petites choses qui sont un petit peu, on va dire, un petit peu plus réfléchies dans ma liste d'armées, ça va être tout d'abord un génocrate, donc qui permet de faire des tests de morale à l'ennemi et qui en plus peut se déployer en infiltration, et qui a la capacité de taper en premier, et aussi, bien évidemment, la présence d'un lictor, qui lui a la possibilité d'arriver en rapid ingress gratuitement, et qui aussi a le fight first. Ça va être la seule chose fine dans la liste, je vous rassure, le reste c'est que des gros bourrins, ça va pas être super cérébral aujourd'hui. Puisqu'on va avoir au total, il me semble, 8 ou 9 gros avec les persos. Donc on va avoir tout d'abord un Malceptor, on ne le présente plus, il a un petit peu de tir et il a un petit peu de corps à corps, donc il est assez, on va dire, polyvalent et il tank un petit peu plus que les autres. On va avoir bien évidemment celui qui tire la langue dont j'ai oublié le nom, la Ruspex, qui donc tire la langue et fait de sales attaques au corps à corps, et qui rigole pas du tout, je crois que c'est 14 attaques, quelque chose comme ça. On va avoir ensuite le tueur hurleur, donc c'est un carnifex un petit peu plus burné et un petit peu plus rapide, suivi d'un psychophage. Bon, il n'y a pas de psycheur en face, mais le psychophage a quand même un petit lance-flamme qui rigole pas et fait quand même 2-3 attaques pas rigolotes en dégâts 2, donc ça risque d'être assez utile, surtout contre du Marines. Et mes deux derniers gros, il y en aura un en frappe en profondeur, c'est le Trigon, qui peut arriver à 6 de l'adversaire, et bien évidemment le seul tyrannide de tir de mon armée, le vrai tyrannide de tir de mon armée, ça va être un Tyrannofex qui arrive avec son énorme lance-flamme, et il va venir bien évidemment en renfort stratégique pour pouvoir flammer un petit peu là où il veut sur la map. Et pour terminer, puisqu'il me restait des points, j'ai mis 3 socles de Vorace qui vont me permettre de screener ou du moins d'interdire certaines zones du champ de bataille à moindre coût. Salut tout le monde, moi c'est End ou Machia pour ceux qui me connaissent et je suis le joueur Space Wolf de ce soir qui va affronter un style Starship Troopers, les Tyrannides. Donc je vais jouer, je joue Space Marine, donc j'ai utilisé la règle de détachement des Space Marine dans les Odds of Moment qui me permet en fait de full reroll les touches sur une cible désignée. J'aurais pas les plus simples pour blesser parce que je joue des personnages Space Wolf. Je ne joue pas une armée Space Wolf sans les personnages iconiques, et il y en a pas mal dans la liste. Et en plus, les détachements que je vais jouer, c'est les champions de Russ, donc les fameux détachements des sagas, où en fait, au début de la game, j'en choisis une qui est valable pour toute la partie, et après, au fur et à mesure dans la partie, si j'accomplis certains faits de guerre, je réussirai à déclencher des autres bonus. Donc, pour la liste, en tout honneur, mettre des seigneurs de guerre de la liste, Logan Greenmar, dans un pack de Terminator, avec un lieutenant en arme Terminator qui aura l'amélioration de l'arme des givres, qui en fait il donne plus en la force, plus en PA au lieutenant. Le lieutenant dans l'étalite et accessoirement une Philopena 4 sur les modèles personnages à l'unité, si jamais je me mange une précision. Après, autre personnage très iconique, je vais jouer Ragnar dans un impulsor avec 6 Blade Guard. Bon, Ragnar, vous le connaissez tous, c'est un brute de corps à corps, il a Advanced Charge. Et il mule pas mal du tout avec les Blade Guard. Et après, je vais jouer un pack d'intercesseurs d'assaut classique avec un Judicateur qui va me donner, en fait, ça va être mon seul fight first de l'armée. Donc, en plus, grâce à l'amélioration que j'ai mis sur les Judicateurs, il a la Black Death ou la mort noire. En gros, son arme devient anti-monstre, anti-véhicule 4+. Et étant donné qu'il fait des Deva Wounds
Et étant donné qu'ils sont un objet et les blesse, ça peut faire des trous. Après, je vais jouer, maintenant on va commencer avec les 2 dreads nommés Space Wolf. Bon, Bijorn, même terrible. Hein. Les trucs qui existent depuis les résidents russes, il est toujours là. Finopane à 5, il peut vecter à 12 de lui. C'est une plaie à tuer, et ben, surtout parce que ben, c'est les plus vieux dreads, je pense, avec... Oui, c'est le plus vieux dread de l'Imperium, hein, non? Je crois. Après, on va jouer ben, Mudafang, parce qu'on est teuteux, hein. Un mec, voilà, qu'on l'envoie dans la mêlée, et il va taper. Si on les tape, il rétape, sauf s'il meurt avant. On verra. Et pour finir, au niveau des personnages, j'ai un chaplain dans Mutaminator, qui aura l'amélioration, ben, ça s'appelle la pelisse du loup, de l'affreux loup, du loup. En gros, en fait, dès qu'il va porter d'engagement d'unité, il va les faire faire un battle shock test. Et les chaplains, il sera avec ben, un pack de Terminator à qui il donnera plus 1 pour blesser et Feel No Pain à 4 contre les BM et les Devawound. Pour le reste après de mon armée, je vais jouer un Dreadnought Wolfen, un autre Dreadnought débile qui a OC0, qui met des BM à la phase des combats. S'il a chargé, il aura un bonus. S'il n'a pas chargé, il mettra des BM selon les jets de dés. Et 2 packs d'intercesseurs d'assaut à jump pack, les nouveaux, hein, ceux qui mettent des BM quand ils rentrent à portée d'engagement d'une unité en chargeant. Et pour finir, je joue encore des intercesseurs classiques, vu que depuis les dernières apps de la fac SM, ils sont devenus assez intéressants au niveau du volume des tirs. Des scouts, histoire de essayer de faire du secondaire, mais à la base, l'armée c'est vraiment rentrer dans l'état et taper très très fort. Donc voilà pour mon armée Space Wolf en saga. On est dans la finesse et la subtilité, on va dire. Pour le déploiement, aujourd'hui, on sera en recherche et destruction, puisque c'est mon dernier souvenir de tournoi assez douloureux, puisque je m'étais ultra mal déployé, donc ça va me permettre de me réentraîner un petit peu sur cette partie, même s'il n'y a pas trop d'enjeux, puisqu'on n'a pas de tir aujourd'hui. On va jouer la mission, elle aussi, hein, très très fine, et dans la finesse et l'intelligence pure, puisqu'on va jouer le scénario éliminer l'adversaire, qui consiste à éliminer l'adversaire et garder les objectifs. Donc jusqu'ici, rien de bien compliqué, et pour couronner le tout, on aura bien évidemment s'adapter ou mourir en règle de mission spéciale, qui va nous permettre de jongler un petit peu avec les objectifs secondaires. On a bien compris, aujourd'hui on n'est pas vraiment venu pour réfléchir, on est venu pour jeter des dés et se fendre la gueule. Avant d'aller plus loin, si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien sachez que c'est une chaîne secondaire. La Wargame Home existe depuis déjà 3 ans et demi, vous avez la chaîne principale, vous pouvez vous y abonner, je vous mets le lien dans la description. Si vous avez l'habitude de suivre les rapports de bataille et que vous êtes là sur la nouvelle chaîne, je vous invite à vous y abonner. Je compte sur vous pour faire grandir cette toute nouvelle chaîne YouTube qui maintenant va accueillir tous les gros formats du studio. Et puis comme d'hab, si vous voulez aider le studio dans son développement, vous allez acheter vos figurines chez MyUbiPlace à moins 20%. En plus de ça, ça aide le studio si vous utilisez le lien dans la description. Et vous pouvez aussi vous abonner sur Tipeee, puisque désormais, vous pouvez gagner une fois par mois un chèque cadeau de 50 € chez MyUbiPlace. Et ça, c'est tous les mois. Les places sont limitées. Ça vous permet d'avoir plus de chances de gagner. N'hésitez pas à vous y abonner. Et au passage, en plus, ça donne un coup de pouce au studio. Bon, donc c'est moi qui commence la danse en fait. J'ai gagné les jeux d'initiative, j'ai gagné un PC et au début de la game, j'ai choisi ma saga. Je vais choisir, toujours par la subtilité, je vais choisir la saga des touches soutenues. Dans toute mon armée en mêlée, il aura les touches soutenues. J'ai pioché comme carte interdiction des zones. C'est en fait un objectif secondaire. Je dois aller en centre de table à 3 pouces du centre de table pour pouvoir les scorer. Ce n'est pas une action, c'est juste qu'il faut que j'y aille dessus pour pouvoir scorer. Et le deuxième, c'est établir une confluence. Par contre, ça, c'est une action.
soit en centre de table, l'affaire pour 2 points de victoire, soit chez Félix pour 4 points de victoire. Bon, tirage pas trop, genre ça va, mais ça m'oblige à exposer déjà des ressources directes T1 et c'est pas trop ce que j'ai envie de faire, mais on verra. Voilà. Phase de mouvement plutôt stratégique dans le sens où l'unité d'intercesseur d'assaut à réacteur s'est avancée de manière à contrôler l'objectif qui est juste derrière la ligne. Au milieu du champ de bataille, on a fait bouger l'impulsor de manière à ce qu'il puisse se mettre à 3 pas du centre pour pouvoir scorer en secondaire. Le Dreadnought Murderfang juste derrière, Bjorn derrière, juste pour avoir cette capacité à pouvoir bien taper au corps à corps, pendant que les 2 Dreadnoughts derrière ont pris la place de ce dernier pour pouvoir faire du vect à 12 pas autour. Les scouts n'ont pas bougé parce que de toute façon ils pourront repartir à la fin de mon tour. Et sur le flanc droit, on a notre gros pack de Terminator suivi des intercesseurs. Et surtout, un pack d'intercesseurs d'assaut à réacteur qui a commencé à se décaler de manière à pouvoir se projeter sur l'objectif au prochain tour. À savoir qu'on a stické l'objectif grâce aux intercesseurs et que le serment de l'instant a été mis sur le tueur hurleur qui mord la ligne de l'autre côté de la map, même s'il ne devrait pas y avoir un énorme impact sur ce tour puisque c'est la fin du tour 1 et que mon adversaire réussit à scorer son objectif qui consiste à être à 3 pas du milieu du champ de bataille, et choisira de se défausser de son second objectif pour gagner un point de commandement. Début du tour 1, Tyrannide. Je vais récupérer au total 2 points de commandement puisque j'ai le maître des essaims, je vais passer à 3. Mon collègue passe lui aussi à 3. Pas de grand chose à déclarer à ma phase de commandement, hormis les 2 objectifs que j'ai eu. J'ai eu en premier force écrasante qui tombe assez bien puisque je dois détruire une unité qui est à portée d'un objectif et ça tombe bien, l'impulsor est à portée d'objectif juste là. Et en deuxième objet, je vais avoir sabotage qui est un petit peu plus compliqué puisqu'il consiste à faire des actions dans des zones de terrain qui sont en dehors de ma zone de déploiement. Donc idéalement, ici, ça a l'air d'être l'endroit le plus obvious pour le faire. Le fait est, c'est que je ne le score qu'à la fin du tour de mon adversaire. Donc il va falloir faire en sorte de ne pas me le faire deny pendant le tour de mon adversaire. C'est tout pour moi, je vais de suite déplacer mon armée. Fin de la phase des mouvements des tyrannides, ce qu'il s'est passé, c'est que le Neurolictor, avec son grand courage, a pris son courage à 2 mains ou pas du tout, et il s'est juste regroupé ici en fait pour pouvoir faire le sabotage et être à peu près tranquille, puisque derrière il va avoir le soutien du prince tyrannide ailé qui a fait une advance de manière à pouvoir se prémunir de la future attaque des intercesseurs d'assaut, suivi par un petit pack d'Ormagont, et surtout on a fait aussi advance et contourner le bâtiment finalement par là, contrairement à ce que vous avez vu sur la zénithale au lieu de par là, pour pouvoir se retrouver ici et avoir une bulle à 12 pas autour de lui qui rajoute un +1 au CP dépensé, ce qui peut être assez utile. Ce pack d'Ormagont n'a pas bougé pour pouvoir garder l'objectif chez moi, pendant qu'au milieu on a fait avancer notre gros du dispositif de manière à impacter l'impulsor et être pas trop proche du centre si jamais derrière on a une intervention, enfin on a quelque chose qui nous arrive sur l'orable, pouvoir faire de l'intervention héroïque assez facilement. De ce côté-là, pour terminer, on aura dépensé un point de commandement pour passer à travers la ruine.
avec le Carnifex ainsi que le Vieux-Born. Et bien évidemment, j'ai fait un gros 1 sur mon jet de dés. Ils seront donc Battle Shocked. Et suivi d'une grosse advance de 6 des Ormagones qui sont là, de manière à pouvoir petit à petit sur le prochain tour venir impacter mon adversaire de ce côté-là. Et c'est parti pour la phase de tir. Le Maléceptor qui est ici va bien évidemment tout tirer dans l'impulsor qui est là. Le but c'est d'ouvrir la boîte. Hein. On est sur D6 plus 3 tirs. Et ça fera 4 plus 3, ça fait 7 tirs. Et c'est sur du 3 plus pour toucher. Et ben c'est pas mal. C'est de la force 10 sur de l'endurance. 9. 9, donc c'est sur du 3 plus pour blesser. Et bah ça en fait tout de même 3 sauvegardes. À pénétration d'armure de moins 2, tu as la sauvegarde invulnérable du dôme où tu as 5 plus de balles. Voilà, j'en ai reçu 2. Je commence. Et bah bravo, bravo 3 dégâts. 3 dégâts. Ok, 3 dégâts. Je crois qu'il a 11 ou 12 PV. On a fait tous les petits tirs du reste de ce bonhomme-là, de ce bonhomme-là, de ce bonhomme-là, de tout le monde en fait. C'était assez anecdotique, mais en fait au final il ne reste plus qu'un point de vie. Oui. Et putain, il a pris cher. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a ça que j'ai décidé. En train de perdre ces 2 derniers points. Il en reste qu'un, mais là c'est un dégât de 2. Alors allez, tu sais quoi, on est joueur. Alors ça je l'annonce de suite. Je vais claquer un PC pour louper ma reroll parce que c'est toujours ça. Allez. Ben voilà. Oh, et bah. Est-ce qu'il explose? Wow, alors là, mec, autant de réussite, c'est beau. Hein. Il explose pas. Eh bah écoute, je ne vais pas m'en plaindre. Débarquement d'urgence. Bien évidemment, tu vas débarquer par l'arrière parce que tu es pas bête. Exactement. Et donc j'ai combien? 6. Il y a plus les persos. 7 figurines. 7 figurines. Sur du 1. Je prends une BM. Exactement. Et je suis Battle Shock. Et d'ailleurs, oui. Et d'ailleurs, je ne pouvais pas avec Ragnar faire de l'intervention héroïque. Parce qu'en fait, c'est une nouvelle règle. Quand tu débarques et tes Battle Shock, tu ne peux pas faire des charges. Donc l'intervention héroïque. Je prends une seule. Un petit dégât. Bon, écoute, je ne vais pas m'en plaindre. Je suis déjà content content d'avoir ouvert la boîte. Bon, c'est la phase de charge. J'ai grandement hésité. PA-2, juste fais gaffe, je vais certainement faire une Armor of Contempt. Oui, il y a moyen. Non, quoique, j'en ai même pas besoin parce que c'était PA-2. Oui. Donc non, ça sert à rien. Je suis invulnérable à 4 et puis point barre. Oui, effectivement. Ça n'aurait pas d'intérêt. Bon, j'ai longuement réfléchi parce que c'est quand même une charge à 10. Bien évidemment, je vais ne pas charger le Dreadnought parce que ça serait vraiment donner mon tueur hurleur. Parce que je ne tuerai pas le Dreadnought. Par contre, je vais quand même tenter de charger les Blade Guard. Même si je me prendrais une intervention héroïque derrière, et bah ça règle la question. C'est une charge à 6. Reroll ou pas? Non, je la reroll pas parce que j'aurais besoin de dépenser un stratagème si je t'arrive au corps à corps. Et du coup, j'aurais pas assez de PC pour le faire parce que tu mets plus un PC avec ce petit bonhomme derrière. Donc tu sais quoi, je vais rester là, mais je suis pas mécontent. J'ai ouvert la boîte, je t'ai fait te replier un petit peu, rien, et je vais surtout scorer. À la fin du tour, ce qu'il se passe, c'est grâce au centre du champ de bataille, le fait d'avoir détruit une unité ennemie, ça va me rapporter déjà 4 points, ça c'est l'objectif primaire, mais il va aussi me rapporter 3 points puisqu'il n'y a plus d'unité ennemie au centre du champ de bataille. Enfin, j'ai récupéré un objectif à mon adversaire. Il faudra juste attendre la fin du tour de Mathia pour voir si j'arrive à scorer mon sabotage, que ce soit avec ce petit bonhomme-là, ou éventuellement ces petits Ormagontes-là, mais bon, je ne donne pas trop cher de leur peau, on verra bien. Ça fait 7 points pour moi à la fin du tour 1. Bon, début de mon tour 2, bon, j'ai perdu mon impulsor. Bon, c'était un peu prévisible, j'avais un peu hésité s'y mettre une Armor of Contempt, mais au final, je me suis dit, bon, one again, Bistoufla, on verra comment ça se passe. Et ben, au final, il est pété. Ragnar, ils étaient battle shockés. Mais bon, enfin bref. Bon, début de mon tour 2. Alors, déjà, D1, j'ai posé mon confinement. Oui, j'ai posé mon confinement. On dirait que c'est dans le revenu au Covid. J'ai posé mon serment de l'instant sur les vieux bornes et les Carnifex, qui est là. Et j'ai 3 PC. Félix aussi gagne 3 PC. Donc, j'ai pioché confinement, faire des actions sur les bords des tables à 9. Entièrement à 9. J'ai vu qu'avec les intercesseurs à jump pack, je pourrais les faire en gardant là-bas les primaires et là-bas, normalement, je peux les faire tranquillement. Et après, j'ai pioché assassinat, d'où mon choix de mettre les serments de l'instant sur les vieux bornes et les Carnifex. Certainement, je vais claquer un PC pour mettre le pack des Blade Guard de Ragnar, vu qu'ils ont advancé charge, et mettre l'étalite, la saga de l'étalite, Beast Layer ou ces tueurs de bêtes.
Pour résumer les mouvements, ce qu'il s'est passé, cette unité-là s'est à peine décalée de manière à être quand même à portée de l'objectif et être le plus loin possible de moi pour pouvoir faire le confinement et garder l'objectif, donc c'est plutôt pas mal. Cette escouade de Blade Guard a claqué un stratagème, va avoir la possibilité native de faire une advance et une charge, donc il s'est approché le plus possible de mon vieux Born pour essayer de faire l'assassinat. Pour ce qui est de Murderfang, il est ici, lui avec un stratagème, il aura la possibilité de aussi faire advance charge. Pour ce qui est du reste, ça s'est déplacé. On a le copain ici, le copain là, qui fait du vect à 12 pas autour de lui, important. Et juste les packs derrière Nord, je l'ai mis à la phase déco, je lui avais mis la saga en plus létale. Ils sont en sustain et létal maintenant. Exactement. Les deux. À savoir que de l'autre côté de la map, on a screené le pack de réacteurs dorsaux avec une unité d'intercesseur qui advance de manière à pouvoir se mettre à portée de tir. Tous les tirs là-bas. Des Therma qui sont là, des Orma qui sont là. Pendant que les petits réacteurs qui sont derrière feront leur objectif. Le deuxième confinement. Le deuxième confinement, tout tranquillement. On va pouvoir allègrement se mettre sur la tronche. Allez, phase de tir, ça va être assez rapide. On va faire Bijorn parce que c'est le plus rigolo. Qu'est-ce que tu fais avec Bijorn? Je fais avec son gros Elfrost un gros tir sur ton maître des SM là. Allez, vas-y. Allez, donc un tir sur 2 de plus. Voilà, ça touche. Force 9, du 10. Oui. Sur du 5, on fait du 5? Non. Très bien. Très bien. Et après, les lance-flammes rapides, D6 sur lui. Oui. Tac, 1. Allez, alors lui, à chaque fois qu'il a les lance... C'est pas beau, ça, hein. Non, mais c'est à chaque fois, les lance-flammes, il fait 1 ou 2. C'est classique, c'est la spécialité de la maison. Pour résumer très rapidement ce qui s'est passé à la fin de la phase de tir, le tir unique de lance-flamme n'a absolument rien donné. Par contre, pour ce qui est des intercesseurs qui sont ici, ils ont réussi à zapper 8 Ormagons qui étaient ici. Et j'ai perdu quand même la moitié de mes tirs. C'est vrai, c'est vrai. 20 tirs, 10 qu'ils ont drop, j'ai fait sauvegardé absolument rien, donc ça s'est annulé, on va dire. Début de la phase de charge, on commence par le plus important, c'est Murderfang qui charge dans le psychophage, c'est ça? Exactement. Et vas-y, c'est une charge à 7. Charge à 7, c'est bon, 8. Bravo. On y va. Donc, je les place. Bon, c'est un peu un tout droit, hein, on va pas se mentir. Oui. Je te propose de faire toutes tes charges et après tu pourras tout replacer. Ouais. Le copain qui est là. Les copains là, on les fait rapidement. Pour le sport. Et voilà. Ça en fallait pas moins. Ouais, c'est bien, ça fait ça. Faire. Et après, celle-là qui était à 6. Les Blade Guard vont charger dans le vieux borgne. C'est bon, ils y vont. Ah, ça fait une charge à 5 et 4, 9. On regardera ça juste après. Et les charges finales ici, on avait dit à 7. Les Terminators? Non, c'est les intercesseurs d'assaut avec les judicateurs. Très bien. Charge à 7. Ils y vont pas. PC reroll. J'aurais pas non, j'ai rien à claquer après, donc je fais PC reroll. Un PC. C'est bon. Pile poil. Si c'est 1, 7. C'est tout bon. Je te laisse replacer ça. Voilà ce que ça donne après les divers mouvements de charge. Ce qu'il va se passer, c'est qu'avec ce petit Aruspex qui est ici pour essayer de me sauver, si lui arrive à me tuer lui, ou du moins essayer d'aller sauver ce personnage-là, ou du moins d'essayer d'impacter mon adversaire, je vais choisir de faire une intervention avec dans cette unité qui est ici. L'intelligence de la chose, les gars, si je puis dire, c'est que j'ai que 3 PC. C'est-à-dire que ça va me coûter 1 PC. Et que derrière, si je voulais interrompre mon adversaire, ça me coûterait 2 PC plus 1 parce qu'il y a le bâtard qui est là. Oui. Mais les gars, on n'est pas trop bêtes. On a le petit bonhomme qui est là, qui lui réduit les PC de 1 autour de lui à 12 pas. Donc, on va le faire. C'est bon. Début de la phase de combat, le but de mon adversaire, c'est de faire l'assassinat. Aucun intérêt de s'activer ici puisque je ne peux pas l'interrompre puisque je suis battle shocked. Par contre, de l'autre côté, c'est intéressant dans le sens où ça couperait un peu l'herbe sous le pied à mon Aruspex. Donc tu vas activer, j'imagine, ton escouade de intercesseur d'assaut avec les judicateurs. Comment tu répartis tes attaques? Alors c'est simple, les marteaux du sergent dans l'Aruspex, les judicateurs dans l'Aruspex parce qu'il a la relique qui lui donne anti-monstre, anti-véhicule 4+. Et donc, tout le reste dans la mort hurlante. Allez, donc on fait d'abord les 3 attaques des marteaux sur un 3+, pas de reroll. Il y en a un qui drop, et force 8 en du 10, c'est ça? En du 10. Sur du 5, on va chercher du 6. En du 11, pardon. Ah, bon, c'est pas grave. Il y a un 6, ça te fait déjà 2 Deva Wound direct. 2 Deva Wound direct dans mon un pain ou pas? Non, absolument pas. Il me reste 12 points de vie. 12 points de vie, et maintenant, on va aller sur des Judy. J'ai pas fait des 6 en plus sur toute la touche, donc j'ai pas eu des sustain. Ouais. Bon, on voit allez, 2 plus. Ah, il y a un 6, bon, ça compense les 1. Le raté, ouais. Et là, c'est 4+, c'est de la Deva. Et vas-y. Allez, beaucoup de 4? Non, pas du tout. Oh, il y en a que 2. Et c'est dégâts combien à chaque fois? Et il y en a... Non, ça c'est de la Deva direct. Parce que vu que c'est anti-monstre, dégâts 2.
Donc j'en prends 4 de plus. 4 de plus. Ça fait qu'il me reste 8 points de vie. Voilà, c'est tout. Et les restes, bah, c'est les épées tronçonneuses. Oui, ça va aller sur le tueur qui est là. On va directement passer à la suite. Après les petites attaques qui m'auront en fait fait perdre quand même 3 points de vie hein, sur mon tueur hurleur. Putain, des épées tronçonneuses. Je vais pouvoir interrompre ici. Pourquoi? Parce que je devrais interrompre pour 3 PC à cause du petit bonhomme qui est là. C'est quoi celui-là? Grâce au petit bonhomme qui est là, parce qu'on commence à avoir un cerveau quand on joue à Warhammer 40 000, eh bien je vais pouvoir quand même interrompre pour 2 PC au lieu de 3. Et je suis pas mécontent puisque mon Aruspex va pouvoir faire toutes ses attaques dans les squads qui accompagnent le Judicateur. C'est 14 attaques sur du 3+, de Ravenous Maw. Oh! C'est un jet de dés de Félix. C'est-à-dire que c'est un jet dégueulasse. C'est un jet de Félix, quoi. Et tu blesses à 3. Et exactement, puisque c'est de la force... c'est de la force 7. Oh, bon, c'est bon. C'est quand même pas trop mal. Bon, écoute, ça en fait 5, c'est de la pénétration d'armure de -1. 5 save à 4+. C'est bon, je suis pas collaboratif, j'ai un bonhomme qui meurt. Mais je m'en fous, parce que j'ai 4 extra attaques de Shoveling Claws sur du 3+. C'est bien ça. C'est de la force 14, c'est sur du 2+. Voilà. Allez, ça t'en fait 4. Là, c'est PA-2 et c'est D6+. Donc 4 save à 5+. Un jet insolent, s'il vous plaît. Pas du tout. Ça fait 1, 2... non, fais les dégâts. Et ben, le premier, il s'en prend D6+1, on a dit. Il s'en prend 4+1. Le deuxième, il s'en prend 4+1. Le troisième, il s'en prend 2+1. Et le quatrième, il s'en prend 6+1. Bon, bah écoute. T'as wipe l'unité, mais pas les persos. Ça fait un peu cher quand même l'intervention, mais écoute, il fallait le faire. On continue avec... Les Danut Wolfen, vu qu'il a chargé, à la phase des combats, il s'active avec sa capacité de mettre des mortels. En fait, quand il charge, il a plus de sous son jet. Donc en fait, sur un D6, en fait, normalement c'est 4, 5, c'est des 3 mortels. Sur un 6, c'est des 3+3. Et étant donné que j'ai chargé, j'ai plus de sous CG. Eh ben écoute, vas-y. Donc voilà, on les fait. Ça fait des 3+3. Eh ben c'est pas mal, hein. Ça fait 3+1, 4. 3, ça fait 4, il me reste 3 4 BM. Il a une Finopéna 6, hein. Il n'a pas de... Non, c'est lui qui la donne. Ah. Oublie pas. Ah bah oui, c'est lui qui vient de se le prendre. Et même d'ailleurs, lui aussi, hein, il avait la Finopéna. Est-ce que tu es à 6 de lui? Il se peut que je sois à 6 de lui. Donc, à la base, oui, tu as les Finopénes ici. Tu avais pris combien de dégâts sur lui? J'en ai pris 6 au total. Écoute, je vais faire 6 Finopénes à 6. Voilà. Et ben... Tu prends que 4 dégâts. Ouais, je suis à 10 points de vie du coup. 10 PV. Mais sur le 0. Voilà. Et ouais, bien lui aussi, parce que tu as un Finopéne à 6 contre tous les dégâts, c'est ça? Exact. Non, lui aussi, il avait pris 3. Donc 3 Finopénes à 6. Voilà, il monte à 8. De bons joueurs qui vous rappellent ce genre de règles, ça s'arrive pas. Et d'ailleurs, là maintenant, tu fais les 4 BM que je viens de te mettre. Oui. 4 Finopénes encore. Exact. Et bien là, par contre, tu prends 4. Bon, tu descends à 4 PV. Avec lui. D'accord. Oui, c'était pas sur le psychophage. Non, c'est lui. Ouais, je t'ai fait faire tous les rêves, on a oublié lui. Et lui, on l'a oublié. C'est ça. Voilà. Bah, écoute, je ne vais pas m'en plaindre. Merci. On enchaîne avec, du coup, Murderfang. Non, c'est les Wolfen. Dreadnought Wolfen. 3+. Oh. Ça n'a pas envie, hein. Mais ça me va, hein. Et force 10 en du 9, c'est ça? Du 9, exactement. Donc, c'est sous du 3+. Il y en a une. PA-2, PA-2. 2+ passe à 4. Non. Des 6+1. 6+1. Ah, bah voilà, 5. forcément, si tu me fais ça. Non, attends, les Finopénes. Finopéne, t'as 7 Finopénes à 6 à faire. 1, 2, 3. Il faut en réussir exactement 4. 7. Bon, on sait faire ça, regarde. Oh! Oh! Pile poil presque! Il t'a manqué! Ouais, mais non. Est-ce qu'il explose? Non. Mais non, parce que t'as mis les 6 là-dedans. Et ouais, j'ai tout mis là-dedans. Bon, bah écoute, il s'en va. Et il est triste. Il est triste et il s'en va. Okay. Très bien. À noter, les gars, que ça aurait été intéressant de taper d'abord avec ce bonhomme-là dans ce bonhomme-là, parce que si ce bonhomme-là meurt, eh ben, il n'y a plus de Finopéne. Il n'y a plus de Finopéne, exactement. Ça ne change rien, puisque de toute façon, la mort hurlante est morte, mais il fallait le dire. Je te laisse enchaîner. Est-ce que tu ne taperais pas avec ce petit bonhomme, justement? Exactement. Non, ça fait 8 attaques sur du 3+. Eh ben, c'est pas de reroll, mais par contre, c'est Twin Link. Alors, eh ben, vas-y. Sur du 3, on veut du 6. Il y a 2 6 déjà, c'est pas mal. Mais bon, en fait, ce qui drop eh ben, c'est très bien. Reste. Force 14. Force 14, endurance moins. C'est sur du 3. Oui. Donc, full reroll parce que c'est Twin Link. Oh! Ah là, par contre, je suis pas sympa. Bon, t'en as 2, 4, 6, 8. Eh ben, écoute, P1-3, j'ai quoi? Dégâts flat 3. Eh ben écoute, ma 3+ passe à 6, il me semble. Hein. C'est P1-2, donc c'est un save à 5, normalement.
Bon les gars, c'était de la save à 5, donc malheureusement même avec ça, je me prends quand même 21 points de vie dans la tronche. J'ai un Feel No Pain à 5, on va la tenter hein. Oh, c'est dégueulasse. Ouais, est-ce que c'est si dégueulasse que ça? C'est méga dégueulasse. T'as combien de PV? Bah j'en ai que 10 hein. Ah bah non, alors ça va. 2, 4, 6, 8, 10... Ah non, me dis pas que c'est pile poil. Presque, il y en a une de plus. Ah non. Bon, mais excuse-moi, regarde. Non, c'est vrai, c'est vrai. Bon écoute, pas de regret. Est-ce que j'explose? Non. Je n'explose pas. En fait, parce que t'as fait trop de 6 là. C'est sûrement ça, Massia, bien sûr. Bon, et bien on termine cette phase de combat par ce dernier combat ici, qui est un petit peu primordial, hein, dans le sens où ça fait de l'assassinat à mon adversaire s'il réussit. T'as pas moins 1 pour être touché? Non, là je peux rien te mettre parce que j'ai plus de PC, quoi qu'il arrive. J'ai plus rien. Donc tu peux y aller. Ah, savoir que je suis un gros et que j'étais... Non, j'étais full vie avant de te taper. Non, je crois que ça aurait changé. J'aurais peut-être eu un plus un touche par-ci, par-là. Mais les gars, ça aurait pas changé énormément la donne. Donc, mais on s'en souviendra pour la suite de la partie. Vas-y, je t'en prie, t'appuies dessus. Alors, merde. 3+, plus full reroll. Hein, ouais, en gros, là, on va aller vers les sous. Alors, donc là, par contre, c'est full reroll parce que c'est la cible haute. Touche à 3+, les 6 sont sustain et létal. Oh, pauvre. Si j'ai fait beaucoup de 6, c'est la merde. Mais apparemment, j'en fais pas énormément. Non, ça, c'est létal. C'est de la force. 5. 5 sur endurance... 10. Sur endurance 9, il me semble, les Carnifex. C'est de la force 5 sur de l'endurance 9. On a déjà 3, 4 qui ont blessé automatiquement. J'en rajoute juste 4. Quand même, je suis en déficit. Bien sûr. Je suis en déficit parce qu'en fait, en gros, j'ai pas fait beaucoup de 6, mais bon, c'est pas grave, hein, on verra. C'est sur du 6+. C'est sur du 6+? Et non. Oui. T'as induit combien? Force combien? Force 5. Ah, force 5, autant pour moi. Sur du 5. Et moi, comme d'hab, je valide les blesses, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce truc dégueulasse, hein? Au niveau de mes sauvegardes, c'est le Carnifex qui va d'abord prendre, puisqu'il a une sauvegarde à 2+, qui va passer à 4. Je vais les faire 4 par 4. J'ai réussi 2, il me reste 4 points de vie, je peux encore les faire 2 par 2. 1 par 1. Il est mort. Ouais, avec combien de PV? J'ai un Carni qui est mort, mais il a perdu 8 points de vie. T'as pas de Feel No Pain, hein? Non, pas sur lui. Est-ce qu'il explose? Il n'explose pas, ok. Et ensuite, on a les 4 suivantes sur le vieux borgne. C'est sur du 4+. Feel No Pain à 5. Avec un Feel No Pain à 5, c'est 2 dégâts par 2 dégâts. Donc Feel No Pain à 5 du vieux borgne, et ben il se prendra 2 points de vie. Et on termine par Ragnar, qui tape dans le vieux borgne, à qui il ne reste plus que 7 points de vie. C'est sur du 2+. 2+. Et Ragnar, il n'est pas content. Déjà, tout ça. Oh là 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 là, c'est du Lethal Hit. Lethal et Sustain. Et Sustain, ouais. Force. Inférieur à mon endurance. Non, ça c'est là, juste la reroll. D'accord, autant pour moi. J'ai tout full reroll. Excuse-moi. J'ai tout full reroll, mais non. Ah, très bien. Il y en a 4 de plus. Et ça, c'est force 8 tendu beaucoup plus. Donc c'est sur du 5. 5+. Ouais, moi la blesse, je suis dégueulasse. Il ne fait pas de cadeau. Hein. Non, 0. Là, j'ai fait save à 5 parce que c'est permanent 3. Oh là 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 là. Je vais prendre tarif. Combien de dégâts par combien de dégâts? Dégâts 2. Oh là 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 là. Là, je vais lancer tout ça x2. Hein. Feel No Pain à 5. Oh! Déjà, tu apprends que... Je ne prends que 3 points de vie. Il m'en reste du coup 4. Feel No Pain à 5. Et je meurs. Pile poil. Oh sauf celui-là, il est cassé. Non, ça c'est cassé. Non, faux. Aïe aïe aïe. Non, depuis le début de la game, on les relance pas. Oh là là. Eh ben, c'est pas bon, hein, cette histoire. Hein. Ce qu'il se passe au passage, c'est comme on a tué une unité autour de la Ruspex, il va pouvoir faire un déclenchement de Battle Shock Test assis pas autour de lui. Et mine de rien, ben, ça concerne les 3. Alors, les 3 petites unités là. Hein. Les Judicateur, il est Battle Shock. Et les Wolfen Dread, il est Battle Shock. Motherfang. Le petit dernier là? Non, il est pas Battle Shock, mais de toute façon, ça sert à rien parce que ça, il a OC0. Oh, ça veut dire que tu n'as pas l'objet ici. Non, ça je l'ai pas. En soi, change rien, mais mine de rien, c'est à noter. C'est à noter puisque là, dans l'immédiat, jusqu'à ta prochaine phase de Battle Shock, pas de stratagème sur ces trucs-là. Nope. Mais ce qui n'est pas négligeable. Ok, fin du tour. Ce qu'il va se passer à la fin du tour de mon adversaire, c'est qu'il va scorer. Je vais scorer assassinat. Oui, puisque le vieux borgne est mort, ça te fait donc un total de 5 points. Et confinement. Et un confinement, puisque tu as réussi à faire l'objectif avec cette unité-là. Ouais. Et l'unité qui est là-bas, à savoir que moi aussi, ici, je vais pouvoir scorer quelques points grâce tu scores toujours 8. Neuro qui est là-bas. Ouais. Et qui a fait du coup sabotage. Exactement. Et même un deuxième sabotage ici, même si je suis pas sûr que ça change grand-chose. Non, je regarde. Vous avez les scores à l'écran. Début de mon tour 2, je vais récupérer 2 points de commandement puisque j'ai encore mon Sword Mode. Je passe à 2. Mon adversaire passe à 1. Ce qu'il se passe, c'est que je vais avoir un test de morale à faire sur
Mais Ornagant qui sont là, À 3D. il est réussi à 2D, comme quoi c'est bien de rater des plans de caméra, parce que là il est réussi, tu vois. Bon bah les aléas de la... Ça s'appelle de la triche. Les aléas de la vidéo, C'est de la triche. j'ai triché. Je vais avoir 2 objectifs à faire. Je vais avoir tout d'abord le confinement, qui consiste à faire... Non, je vais d'abord avoir assaillir l'objectif hostile, qui consiste du coup à contrôler un objectif que mon adversaire contrôle au début de son tour, ce qui est bien puisque on a du Dreadnought Battle Shot ici, enfin ça devrait pouvoir se faire normalement, Étant donné voir que... sur d'autres objectifs, on le verra juste après. Je parce qu'on a contrôlais pas mal de l'objectif choses qu'on peut au faire. début de mon round, je contrôlais l'objet parce que les intercesseurs d'assaut avaient aussi 10, donc je les contrôlais. Pour là-bas. Ouais. Exactement, donc ça on va le voir après. Mais en fait après j'ai eu un deuxième objet que j'ai finalement décidé de me défausser, je le peux avec la règle spéciale de la mission, pour avoir au final confinement, ce qui est vachement plus intéressant que ce que j'avais en premier. Le confinement consiste à faire l'action à moins de 9 pas d'un des bords du champ de bataille. Ce qui est bien, c'est que quand on est en déploiement en angle, et bien le fait d'avoir mon petit Neurolictor que vous voyez sur la zénithale qui est ici, fait que je vais pouvoir le faire déjà sur deux bords du champ de bataille différents, avec une seule et même figurine. Incroyable, n'est-ce pas? Plus le sabotage. On est sur 9 points de victoire avec une figurine à 70 points. Un truc comme ça, je suis content. Les mecs je vais déplacer... Ouais, c'est un peu... C'est les maîtres de la chaîne, c'est de la triche. C'est ça le tyrannide. Hein. Voilà, on va déplacer les figurines, on se retrouve juste après. Pour résumer mes mouvements, ce qu'il s'est passé, vous avez pu voir donc sur la zénithale que j'ai désengagé mes Ornagons ici pour qu'ils puissent venir récupérer l'objectif, du moins en tout cas le nuller à mon adversaire pour l'empêcher de scorer au prochain tour. Ce qu'il s'est passé au centre du champ de bataille, j'ai avancé mon Maléceptor pour qu'il impacte les Dreadnoughts qui sont ici et surtout qu'il juste contrôle l'objectif puisqu'à la fin du tour ça me fera marquer des points. L'Aruspex n'a pas bougé pour pouvoir tirer dans le petit Judicateur et essayer de le sécher comme ça, on verra si ça marche. Le maître des essences est avancé juste derrière pour pouvoir se protéger de ce qui pourrait éventuellement lui arriver sur le rable et en même temps faire quand même sa bulle de +1 point de commandement. On a fait arriver des frappes en profondeur, un premier pack, enfin un premier socle de Vorace ici pour interdire les FEP. On a fait arriver notre copain le Haruspex avec son gros lance-flamme ici de manière à ce qu'il puisse impacter les Dreadnoughts qui sont là. On a étendu notre cordon d'Ornagons ici pour qu'il puisse interdire le plus possible les FEP tout en gardant l'objectif qui est là. De ce côté-là, le Neurolictor est revenu sur ses pas, pareil, pour continuer d'interdire autour de lui et pour pouvoir être vraiment plus mobile pour les prochains tours. On verra s'il sert à quelque chose. Nos deux derniers copains ici se sont mis là pour pouvoir garder l'objet, avec un petit socle de Vorace en plus pour repousser encore plus quand le prince tyrannide sera mort, puisqu'il s'est avancé de manière à aller impacter les intercessors qu'il y a ici et peut-être taper ceux de derrière. On verra selon ce qu'on arrivera à faire à la phase de tir. Pour terminer, le plus important, j'ai envie de dire, la pièce maîtresse, c'est le Trigon, qui arrive ici à moins de 6 des scouts, de ce qu'il y a derrière le mur là-bas, voilà, pour en fait faire en sorte de récupérer l'objet à mon adversaire. Exactement. Et ça, c'est pas mal, parce que même si on ne fait pas énormément de choses ce tour-ci, si on rate un petit peu tout, on va quand même clairement empêcher notre adversaire de scorer. Et c'est ce qu'on fait le mieux en tyrannide. C'est parti. Et on entame la phase de tir avec l'Aruspex qui va tirer son gros coup de langue, même s'il montre un petit peu son derrière à Monsieur le Judicateur. C'est un tir, c'est sur du 3+, mais j'ai -1. Eh ben non, rien du tout. Bon voilà, hein, il fallait le faire les gars. On va passer au reste des tirs, c'est plus ou moins des tirs de lance-flamme par-ci par-là. On va faire le plus important, c'est-à-dire le Maléceptor qui va tout tirer. Et comme on est courageux, on va tirer dans le plus faible. Hein. C'est le Murderfang, c'est ça? Ouais. Et écoute, le Maléceptor va tirer dans le Murderfang avec des 6 tirs plus 3 tirs. C'est PA combien? C'est de la PA -2. Je vais faire une armure of... Non, ça me coûte 2 PC, c'est bon. Allez, vas-y. Ah oui, je t'intéresse. Et oui. Vas-y, oui. J'ai rien à faire. Ce petit maître des essaims. Écoute, j'ai fait des 6 tirs plus 3, donc j'en ai fait 3 plus 3, et ça fait 6. Ça fait donc un total de 6 tirs en 3+. C'est bon. C'est pas trop mal. Ça va être donc de la force 10 sur de l'endurance. 9. Moins, donc c'est sur du 3+, pour te blesser.
Et un 2. Oh là là, c'est nul. Ça t'en fait 2, PA-2 pour D6 plus 1 à chaque fois. Putain. Pardon, 3 dégâts flat, excuse-moi. 3 flat, ok. Donc 2 save PA-2, je suis en save à 2, save à 4. J'en sauve une, 3 dégâts. Tu te prends 3 dégâts. Feel no pain à 6. Ce mec est comme ça. Très bien, et ben Un PV. faisons comme ça. Et après la phase de tir, pas grand chose à déclarer, hormis le fait que le copain, il ne reste plus que 4 points de vie. Hein. Ouais. L'un dans l'autre, ça a fini par payer. On a un petit point de vie perdu sur les scouts ici. Et une charge ici du Malceptor dans la victime, enfin celui qui est affaibli, on va dire. Donc hop, voilà, on est bon. Et on a une charge de l'autre côté, le prince tyrannide ailé qui charge dans les intercessors. Ça va y aller. Très bien, ça va y aller, on est tout bon. Et on va pouvoir se taper dessus. Début de la phase de combat, petit dilemme sur le Malceptor ici, on va essayer de maximiser ses touches grâce à un stratagème qui me permet de les relancer. Le problème c'est qu'il va me coûter 2 CP au lieu d'1 puisque il y a le copain derrière qui m'emmerde. Mais bon, il faut que je fasse de... Oui, je pense oui, je suis à 12. Il faut absolument que je fasse du kill, au moins pour annuler celui de mon adversaire. Donc ça va être 3 attaques de Massive Fighting Phalanx. C'est sur du 3+, full reroll. Pas besoin. Bah, ça n'aura les 2 PC, les moins Force 10. Force 9 qui passe à 10 parce que je suis tyrannide et ça tombe bien parce que tu es en du 9. Bon les gars, là il faut faire de la 3+. Oh, on est pas mal. On est pas mal, c'est de la PA-2 pour D6 plus 1. Allez, je suis sympa, tu m'en rates juste un et ça me suffit. Et je me démerde après avec les dégâts. J'ai un Solon. Non, pas du tout. Dégâts. 2 D6, enfin à chaque fois un D6 plus 1. Donc ça fera 2 plus 1 et 2 plus 1, ça te fait au total 6 dégâts. Tu as 4 points de vie, fais très attention à ce que tu veux faire si tu veux revenir à la maison. Donc t'as le droit de m'en réussir 2. T'as le droit de m'en réussir 2. Honnêtement, je suis sympa. Faut que j'en réussisse 3. Tu m'en réussis 2, c'est bien. Je vais en réussir 3. Mais 2, c'est bien. 3. Non, 2, c'est bien. Oh le bâtard. Oh le bâtard, j'y crois pas. J'y crois pas. Je vais jamais y arriver dans ce jeu. Je vais jamais y arriver dans ce jeu, c'est incroyable. On enchaîne avec mon prince tyran, enfin tyrannide ailé. Tu vas mettre un Armor of Contempt sur ton escouade d'intercesseur puisque moi j'ai 6 attaques sur du 2+. C'est bon. J'en rate une. On est sur de la force 9 plus 1, 10. Donc c'est sur du 2+, et c'est relançable parce que je suis Twin Links. Full reroll. Donc voilà, tu vois, ça c'est moi ça. Ça te fait 4 sauvegardes PA, -2 pour 3 dégâts. Passe à -1. 3 dégâts, ouais. Passe à -1, save à 4. Et ben j'ai 3 morts, direct. Ça fait 3 morts et c'est pas ouf. D'ailleurs, est-ce que tu as -1 attaque au début de la phase de combat? C'est mon pouvoir psychique qui te permet de te réduire les attaques de 1. Voilà, c'est fait. Tu vas pouvoir me taper maintenant en premier, puisqu'on est encore dans le corps à corps avec ce... 3 morts, tu m'as fait? Avec ce Judicar. 3 morts, ouais. Hop là. Ça fait que tu vas pouvoir me taper avec ton Judicar dans mon Aruspex. Je t'en prie, fais-toi donc plaisir. 5 attaques, il a pas pété l'unité, donc il n'aura pas sauvé vos attaques. Alors, bon, simple, 2+, pas de reroll, les 6 explosent, c'est juste sustain. Bon, tu t'arrêtes, oui, je sais. C'est bon, là. Hein? Ok. Tiens, bah, là... et ben là, c'est 4+, Deva Wound. J'ai envie de pleurer, là. Et là, ça te fait pas beaucoup de Deva Wound. Ça va. Ça fait 6 Deva. 2, 4, 6. Ah bah oui, c'est direct en plus. Ouais, c'est direct parce que... C'est bien, au moins il n'y a pas de sauvegarde à faire. 2, 4, 6, ça fait qu'il me reste plus que 4 points de vie. Mais mec, je vais tellement te péter la gueule. Juste pour t'embêter, tu vois. Je vais faire déjà mes 4 extra attaques. Ça va régler le problème. Hein. C'est sur du 3+, mais du 4+, parce que j'ai -1, parce que je suis à la moins de ma demi-force. Mais quand je suis à moins de ma demi-force, j'ai plus un touche et plus un blé, mon copain. Eh oui, c'est vrai. Et plus un touche, plus un blé. Ça fait quand même que 2 qui passent. Touche qu'à 3 ? Ah oui, parce que 4 grâce à 3, oui. Eh oui. Et c'est de la force 14, donc sur du 2+, je réussis les 2, c'est de la PA -2, D6 plus 1, tu meurs. Dégâts à D6. D6 plus 1, D6 plus 1, tu meurs. Il n'y a même pas besoin de faire la deuxième, tu es mort, tu t'en vas, tu te casses. Pour quand même. Tu te casses, voilà. Je vais pouvoir consolider, hein, parce que au cas où mon Malceptor il meurt, ça serait quand même très très con de perdre l'objectif, voilà. Hein. Ouais, j'ai consolidé, je suis content. Murderfang. Je suis content, tu vas pouvoir taper avec Murderfang dans mon Malceptor. D'ailleurs, à la fin de ton tour... Non, je suis à 4 PV. Non, je suis pas encore descendu. Putain, tu me fais pas déclencher la saga, parce qu'il faut que je sois à 3. C'était calculé, ça. C'était calculé. C'était complètement calculé. Comment ça, tu descends à 3? Non, t'as plus que 1 point de vie avec le bonhomme, là. Pourquoi? Là, parce que t'es... Non. Ah oui, non, je t'ai fait 3 Finopé. J'ai réussi 3 Finopé, j'en ai... Oui, c'est vrai. Ah non, j'ai la saga. Tu as ta saga. Finopé 6 sur toute l'armée. T'as pas un truc où tu te tues, non?
Non. Non. Bon. Non. Pour un point de vie, il tape, il se tue automatiquement. Alors, est-ce que par contre, je suis un dégressif avec Motherfang? C'est la question que Ah je me oui, pose. je pense que tu dégraisses, oui. Touche à 3+. Pas de profil dégressif, c'est sur du 3+. 3+, les Ah, 6 attends, parce que c'est quand même un Malceptor, le garçon, et il me semble bien que le Malceptor... Dans le -1. Félix, t'oublies toutes tes règles. Eh bien, tu as un -1 à tes hit rolls. Donc et voilà. si tu es below your half strength, ce qui est le cas, tu as -1 à ton jet de blessure. Ok, ça marche. On est là. Donc là, j'en perds 4, Oui. mais j'ai un 6. Bah oui. Donc j'en ai 5 qui passent. C'est bien. Non, je blesse force 14. En du 11. Donc Non, c'est sur sur du 3, mais du grâce à 4+. quoi? Attends. 4+, mais full reroll parce que Twin Link. Ah oui, ça par contre, je peux rien y faire. Hein, à bout d'un moment. Et pas besoin de dégâts. Non, mais sérieux, mec, j'essaye, moi. Bon, combien t'as PA, là? Et PA -2. plus 1 vue. PA -2. Ah, ça va. Regarde. Dégâts flat 3. Et dégâts flat 3. 6 dégâts. Et j'ai pas de feel no pain. 6 Six dégâts. dégâts. Et ben ça fait qu'il me reste 8 points de vie. Sur Mais parce que t'as réveillé ma skill là. Là, tu m'as réveillé. Là, j'ai commencé à faire des trucs dégueulasses. C'est très certainement ça. Écoute, il me reste 8 points de vie. Ok. Sur mon Maléceptor. Ça va clôturer parce que les attaques là-bas, on va les faire hors cam parce que ça va pas tuer mon prince tyrannique. Non, pas du tout. Ça va clôturer mon tour. Ce qu'il se passe à la fin de mon tour, par contre, ben, c'est que mine de rien, je réussis à sauver ce que je devais faire au milieu du champ de bataille. Oui. Au max. Donc c'était... Tu devais juste répondre l'objet. Oui. Voilà. C'était donc l'objectif, assaillir l'objectif hostile qui me fait scorer un total de 4 points. Voilà. Et en plus de ça, je vais avoir aussi le confinement, Oui. puisque j'ai réussi à le faire avec ce petit bonhomme-là. C'est connard qui les sur fait dans les angles deux. différents. Ouais. Donc ça me fait un total de 6 là-dessus. Ça me fait un total de 10 points de secondaire. Mais, bon, en termes de kill, à la fin du round de bataille, tu vas marquer 4 points supplémentaires parce que tu as tué plus d'unités que moi. Mais par contre, je vais clairement te nuller tes objectifs secondaires primaires. Mais ça, on verra ça au début du tour 3. Bon, début de mon tour 3, ben, c'était pas sympa parce que quand même, il me met à 0 au niveau des primaires. Hein. Félix, il a bien joué son coup là, avec les tyrannies, parce qu'il prend l'objet avec les gaunts, il prend les trigons qui fopent chez moi. Malheureusement, on va pas tout faire. Hein. Et en gros, par contre, côté positif, c'est qu'à mon tour, grâce à Ragnar qui a détruit les vieux bornes, j'ai gagné les létales. Et autour de Félix, vu que Wonderfang il est vaillamment resté à 1 PV, ben, j'ai la Finopane à 6 aussi. Donc 3 sagas sur 4. Il manque juste la majesté, c'est de contrôler l'objet chez toi. Mais je la vois difficile. Et Félix a gagné un PC, moi j'ai gagné un PC. Et ben, j'ai tiré comme secondaire, donc Secure No Man's Land. C'est contrôler soit un objectif dans le Man's Land pour 2 points de victoire, soit 2 pour 5. Et assaillir l'objectif hostile, les mêmes que Félix, en fait, répondre à un jeu que mon adversaire contrôlait au début de son tour. Et pour finir, j'ai appris à faire un Battle Shock Test avec Motherfang et avec les intercesseurs qui sont mangés les princes tyrannés dans la gueule. Donc, on va les faire tout de suite. Donc ça, donc c'est Motherfang à 6. Il est reçu, il est Battle Shock. Et les mecs là-bas, à 6, eh ben non, ils sont Battle Shock. Donc je te récupère les petits beans là, les couillons sont Battle Shock. J'ai loupé un sur 2 à chaque fois, c'est incroyable. Voilà, bon, début de montée 3, on va passer à la phase d'écho, c'est fait. Ah oui, non, les Oaths of Moment. Oui, le serment de l'instant, où est-ce que tu le mets? Serment de l'instant, on va les poser. J'ai envie de te dire, hein, j'ai trop. Soit lui, hein. Non, pas. Ouais, non, alors la Ruspax, il a 4 PV. Moi, je pense, tu verras pourquoi. Parce qu'en fait, t'as de la grosse endue. Peut-être lui derrière. Non, j'arrivais pas à les choper parce qu'il est encore caché. Non, je vais les mettre sur ton prince tyran ici. Ok. Voilà. Fin de la phase de mouvement des Space Souls, bon ben l'unité qui est ici s'est avancée de manière à pouvoir dégager les permas de l'objectif, ça paraît logique.
Le copain ici s'est désengagé, et de manière à pouvoir faire un désengage charge, il a dû se mettre à plus de 12 du copain qui est là. Ouais. Parce que sinon ça lui aurait coûté 2 PC, et comme il n'y en a qu'un, ben, le choix est vite fait. Ces petits copains-là, ils étaient juste avant ici, ils se sont déplacés à travers le mur, libre à moi de pouvoir éventuellement les contrecharger avec mon Tyrannoflex, mais il se passe autre chose ailleurs. Et même quelque chose de très intéressant ici, dans le sens où les Terminators sont sortis de derrière le mur, ils vont bien évidemment décharger leur haine sur le pauvre tyran des ruches ailées. Le fait est, c'est que derrière, on a cette unité-là de réacteur qui a posé beaucoup de questions, dans le sens où il s'est approché, ce qui m'a permis de déclencher un rapid ingress avec mon Lictor qui est là, pour essayer d'éventuellement, si on me tue à la BM, etc., faire une intervention héroïque pour soit protéger mon Neurolictor, soit du moins lui apporter du soutien, puisqu'on est en fight first, qu'on devrait pouvoir normalement s'exprimer un petit peu au corps à corps avant l'adversaire. Je suis pas sûr que ça me sauvera, mais vous avez vu le move, c'était le rapid ingress gratos du Lictor, on est bien content. Donc maintenant le dilemme ça va être, est-ce que je dépense un PC pour faire une intervention héroïque avec le Lictor, ou est-ce que je dépense un PC pour faire un tir en contre-charge avec ce garçon qui est ici, dans l'unité qui est là. C'est là qu'est le dilemme, mais on n'en est pas là pour le moment, puisqu'on va d'abord passer à la phase de tir des Space Wolves. C'est la fin de la phase de tir, ça a été rapide, hein, ça n'avait pas l'intérêt de vous la montrer, puisqu'il n'y a pas grand-chose qui tire au final. Ces copains-là ont tiré dans l'unité qui était là, on a eu 2 morts, et on a eu simplement le tir de ce garçon-là qui est assez fort, hein, qui a tiré dans la Ruspex, mais qui s'est raté. Exactement. Il ne s'est rien passé non plus du côté non, des le scout, il a reçu son tir, mais il n'a pas fait de blesse. Exactement. Donc, et on a tué la Spormine, c'était quoi voilà, le socle de Vorace qui était ici est mort des ça m'a fait quand même une kill, là. Ça te fait quand même un kill. Ouais. Ce qui est un peu gratos quand même, mais bon, écoute. Phase de charge, qu'est-ce que tu choisis de faire à ta phase de charge? Alors, phase de charge, Logan, il va déclencher sa capacité de full reroll charge et hit sur toute l'armée. D'accord, oui. Toute l'armée, là, full reroll touche et charge. Ok. Une fois dans la game, pendant mon tour. Hein. Donc, ça va être pas mal. Ça, c'est pété. Bon, c'est simplement pété. Bah écoute, commence par eux, ça va aller vite. Allez, on fait la charge ici. Hop là. Bon, ça va. Ça va. Tac. Tac. Alors là, tu es obligé de faire ton mouvement total, j'ai compris, en charge. Ok. Donc en fait, ça voudrait dire que tu es obligé de venir derrière. Ouais. J'ai vu ça l'autre jour. Par exemple, les gars, pour un joueur Drukhari qui peut réembarquer après avoir tapé, un copain, ça lui arrivait souvent, il a fait une charge trop longue, du coup il était plus à moins de 6 pas de son transport, et donc à la fin de la phase de combat, il n'a pas pu réembarquer. Il était baisé. Très important les gars d'aller au fond de son mouvement. Là ça ne change rien, mais au moins... Non, je pourrais revenir quand même s'il va au fond de son mouvement, lui il vient ici. Oui, non, ça change rien, puis en plus tu as le droit de consolider vers l'objectif si tu as détruit l'unité, donc ça changera rien, mais voilà, au moins... Autre charge. Mother Thing. Là on était à 6 ou 7, je sais plus. 7. 7, parce que je vais éviter. Tu vas la rater, et tu vas même la rater 2 fois. Non. Oui, tu parles à quelqu'un qui... Tu parles à quelqu'un qui loupe jamais ses charges. Ah oui, mais tu n'as aucun besoin de reroll alors. Oui, je l'ai mis, mais... Beaucoup trop d'aide, je pense. Lui, il va changer là. Besoin d'assister, Mathia. Ça, c'est connard d'immigré italien. J'ai le droit, je suis italien. J'ai le droit. Oui, c'est vrai. Hop là, Bjorn là-dedans. Bjorn dans le copain qui est là. Voilà, il y va. Surprise, il y va. Touc. On a les Terminators qui vont charger dans le Prince Tyrannide LA. Allez. 7, je pense que c'est bon. 7, en fait, les premiers peuvent contourner ton Prince Tyrannide. Oui. Là. Oui, complètement. Donc, en fait, après... Mais là, maintenant, le dilemme, les gars. Bien évidemment, mon adversaire est pas débile. Il va d'abord charger avec cette unité-là dans la Ruspex pour me faire déclencher... Ou DBM, mais me faire déclencher ou pas mon tir en état d'alerte pour après déclencher cette unité-là pour me la charger ici, parce que si je fais un tir en état d'alerte, je ne fais pas d'intervention héroïque. Exactement. C'est là qu'il est le dilemme. Donc j'imagine que tu charges avec ça d'abord. Bah oui. Bah oui, oui c'est logique. Et il commence à retenir les leçons, Félix. Wargabroom. Eh ben c'est bon. Eh ben c'est bon. J'ai fait des charges. Qu'est-ce que je fais? Non, tu sais quoi, je vais me le prendre. Je vais tenter de me le prendre. Il a beaucoup de points de vie, il a beaucoup d'endu, il a une sève de base à 2. Là, je peux pas passer par là, de toute façon. J'ai une hésitation. Non, tu sais quoi, je vais me les prendre. Je vais plutôt choisir... Putain, si tu rates ta charge de l'autre côté, je suis tellement dégoûté. Ouais. Des fous, non, même. c'est une charge reroll, donc non. Tu sais quoi, je vais... Charge reroll ouais. Je vais choisir de pas contre-tirer contre mon Aruspex, voilà. Vas-y, charge dedans, fais-toi plaisir, c'est pas grave.
Il va te regarder avec des daims et parce que les daims c'est bon. Bref, charge de ce petit bonhomme là. Du coup, qu'est-ce que tu déclares en charge? Tu déclares Juste donc... tes 2 couillons là. Ok. 7. Je l'avais dit tout à l'heure. Hein. J'ai pas loupé une charge. Hein. Ouais. C'est là, elle est hallucinant. pile poil et ça m'arrange un peu. Parce que tu vas avoir du mal à aller contacter lui avec ton mouvement de conso parce que tu fais juste 7. Non, parce que je te Et moi, surtout, ce que je vais faire avant, c'est que je vais faire mon intervention héroïque ici. Pour un PC, je vais lancer 2 dés et je vais faire un bon 6, ce qui va me permettre Tu viens ici, un gros. de faire ça. Hop là. Pardon. Tac. Et lui, il reste là. Et c'est bon. Là. Comme ça t'empêche, toi, de te consolider dedans. Et je vais avoir, du coup, cette capacité de te fight first. Non, là, d'habitude, là, de toute façon, tu t'actives avant moi. Donc, je pourrais pas. Genre... Oh là là, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de très intelligent, les gars. Ça nous aura valu au moins une demi-heure de discussion pour arriver à le faire. Exactement, parce qu'en fait, Félix a oublié de me dire j'ai 2 fight first. C'est vrai, mais il s'est pris la tête pour avoir un fight first, mais il m'a dit mais j'en ai 2. J'ai pas oublié de lui dire, les gars, je l'ai fait sciemment pour gagner. Parce que je suis comme ça. Ok, phase de combat. Alors, phase de combat, on s'active d'abord ici. Écoute, je te propose ici de les enlever. Ah non, mais déjà, on va faire ça. Regarde, on va faire leur capacité. Oui, si tu veux. Voilà, sur du 4+, ça fait une BM. Eh ben, il y en a qu'un qui meurt. Hein. Voilà. Non, mais on va les enlever. T'es sûr? PR-1, save à 6 de base? Oui. Non, 5 de base, qui passe à 6, mais t'as combien? 4 ou 5 attaques par bonhomme? Lethal sustain. Non, mon gros, voilà. Je les connais, ceux-là, je les utilise suffisamment pour savoir que ça ne tiendra pas et ça n'a aucun intérêt de jeter des dés là-dessus. Ça règle la question ici. Ce que je vous propose de faire, parce que vous voulez tous voir qu'est-ce que ça va faire, c'est de taper avec le lictor de l'autre côté et après on laissera mon adversaire péter la gueule sur le reste. De l'autre côté, avec le lictor, il va utiliser ses pinces et bref, ses armes de lictor. Hein. Et il va taper dans les Marines. Il a au total 6 attaques, c'est sur du 2+. Est-ce que tu as un personnage dans ton unité? Non. Non, alors précision ne sert à rien, j'ai 6 attaques en 2+, à savoir que j'ai un +1 à la force, donc ma force 7 passera force 8, ce qui m'arrange, puisque tu es en du 4. Ouais. Ce qui fait que je vais te blesser sur du 2+. Et ouais, celui-là il est vraiment cassé pour le coup, c'est fair play. 4. Allez, 4 sauvegardes APA moins 2 pour 2 dégâts par 2 dégâts. Save à 5. Mathia. 2 morts. Mais t'arrêtes! C'est incroyable! La statistique, tu n'en as rien à taper. Ah non, je m'en fous. Les gars, la stratégie, comme je dis, même tu peux me filmer devant ma tête. Ça me plaît pas cette histoire. Félix, tu peux même me filmer comme ça. La stratégie, c'est simple. La chatte. Toi, la chatte, ouais, j'ai un pote qui fait ça aussi. C'est mal. C'est la chatte. C'est mal. Pourquoi c'est casser la tête à faire des stratégies quand t'as de la chatte? C'est très très mal ce que tu fais. C'est mauvais. Qu'est-ce que tu choisis de faire comme combat? Maintenant, on peut résoudre les combats. Bah, simple. Alors, déjà, je mets les BM. En fait, quand j'étais chargé, déjà, je vais mettre les BM. Oui. Là. Non, oui. Donc, j'en mettais. Normalement, j'en avais là. Tout le monde était vivant, donc normalement, tu pouvais jeter tous tes dés. Donc, je mettais 2 sur les lictors parce qu'il est à portée d'engagement. Et les restes là. Donc, les 2 sur les lictors, histoire de rien. Il prend rien. Et sur les copains à côté. Et il y en a 3 après. Et ben regarde, il y en a un qui est encore vivant, il est content. Regarde, il est content. Il te regarde là, T'es nul. Allez, après on passe à CK là parce que lui aussi il fait de l'ABM. Et vu qu'il a chargé sur un 4+, tu prends des 3+3. Et ben écoute. Allez. Regarde, un petit 1 ou un petit 2. Allez, des 3+3. Non mais c'est dégueulasse ce que tu fais. Bon, il est mort, hein. Ça fait 6. Regarde, j'explose. Non. Est-ce que tu as Infinopane avec lui? Non. Non, rien du tout. Ok, est-ce qu'il est mort? Donc lui il meurt, c'est bien. Donc vu que je t'ai pété, là, et je ne me suis pas activé, j'ai le droit d'être Pylin. Ben oui. Et donc, je te mets lui dessus. Non, Malceptor, il va avoir... il va prendre cher. Malceptor, ouais. Alors, Mudafang, 8 attaques, 3+, mais 4+, parce que tu mets -1 hit. -1. Donc, à 4+, full reroll grâce à Logan. Ça c'est reroll. Il n'y a pas de 6. Alors, déjà, ces 6-là, c'est une létale. Vu que j'ai un sustain en même temps, ça fait celle qui a drop. Force 14, c'est saut du 3, je pense, mais passe à 4. C'est de l'an du 11. Voilà, saut du 4, mais full reroll parce que Twin Linked. Twin Linked. Twin Linked. Ce genre de personne. Oui. Jumelé. Ok, ça drop. Bon, ça en a fait déjà quand même pas mal. Hein. Voilà, allez, ça fait tout ça. Et PR-2. Alors, ma 4+1 vue, regarde comment qu'on fait. Oh! Ils sont pas mal tes dés quand même. Ouais. Bon, 6 dégâts. Moi, en fait, je suis stat, en fait, quoi qu'il arrive. 6 dégâts, monsieur. Oui, bah écoute, il ne m'en reste plus que 2. Il ne m'en reste plus que 2. Tu peux taper avec ton deuxième bonhomme. Ouais, donc lui, il touche à 4+, aussi. Oui, parce que je te mets -1. 4+, mais full reroll grâce à Logan. Alors, il touche de base à combien? 3. À 3+.
Mais à 4 parce qu'il est... Ah non, il n'y a pas de profil dégressif. Autant Non. pour moi, on est bon. Les Dreads, ils n'ont pas de Ah, profil dégressif. De chaque carte, il n'y a pas de 6, hein. C'est bien. Et force 10 par contre. Endurance 11. Non, je te cinq blesse plus. à 6. Ah, 6 carrément. Et ça, 6. ça c'est beau. Hein. Mais tu vois, avec moi, des Non. fois, ça peut suffire. Et bah écoute, je suis content. Voilà, les Malacepteurs, il a tanké. Je suis content. Et tu sais que je réponds pas à l'objet parce que je sais 0 toujours. Hein. Exactement, et moi, je vais te taper surtout. Et sur qui je vais taper? Je vais taper sur lui là. Ouais. Sur lui. Juste à la phase des combats, j'ai mis les... Oui, j'ai mis les BM là. Tu as mis les BM. Oui, je l'ai déjà mis, donc Tu c'est as bon. mis les BM. Hein. Donc tu Eh ben, peux taper avec ton J'ai Malacepteur. 3 attaques, c'est sur du 3+, 4+, parce que j'ai -1, parce que je suis en profil dégressif, Dégressif. hein, il me semble, oui. Eh ben, Oh, regarde, elle est regarde, belle. regarde, ça c'est le destin. C'est sur Modern Force Fang. 10 du coup, parce que Force 9 qui passe à 10, c'est sur Border Fang bien évidemment. Hein, celui Donc qui tu a blesses un point de à 3. vie. Exactement. Et ça Deux. t'en fait 2, j'espère juste que tu ne vas pas PA. exploser, parce que j'aurais vraiment l'air d'un con de mourir pour ça. J'ai fait un dégât. Eh C'est ben. Deadly Damage 1. Ah bah alors, Ça va. bah vas-y, fais-toi plaisir. C'est de la Donc, PA-2. PA-2, c'est EVA 4. Aucune des deux. Dégâts. D6 plus 1 à chaque fois, tu t'en prends 4 plus 1, 4, et 3 plus 1, 4, et 4 plus 1, 5, donc tu t'en prends au total 9. Alors, il faut que je réussisse exactement 5 Finopane. Exactement. Ah, Tu 6. peux en lancer, vas-y, lance en 5. Et bah tu... Oh putain. 3, 6 quand même. Non mais mec, t'es incroyable. Toi, il faut que je te fasse jouer contre Mathieu. Bah oui, moi je t'avais déjà dit qu'il faut que je joue contre faut que tu joues Mathieu. contre Hein. Mathieu. On va arranger le... on va arranger le Est-ce match. que j'explose? Concours, Bah oui. concours de chat. On Non. mettra Zelda sur le champ de bataille. Ok, tu n'exploses pas, je suis bien content. Franchement, je suis content. Ouais. Bon, par contre, je ne donne pas cher de la peau de mon prince tyrannide là-bas. qui va Alors se là où il prendre va prendre un tarot. coup de marteau. Le prince tyrannide, les gars, il faut vous C'est un de imaginer. combien? Le prince tyrannide est un clou. Tu mets moins 1 attaque ou pas? Oui. Je te mets -1 attaque au début de la phase de combat sur un 2 et je le rate. Non, Et sérieux? du coup, je prends des 3 BM. Et je me prends 3 BM. Il se Ouais, passe mais toi des aussi. choses comme ça dans Toi aussi, merde. Il a combien de PV? Bah, il en a plus beaucoup. Combien? Je sais pas. Je vais te dire ça. Non mais sérieux, tu rentres de plus si tu mets là. Non, mais j'ai envie de pleurer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Jouer des Même figurines sur la question 1 de plus font quelque chose. Parce que bah, vous voyez. 10 points de vie, il en reste plus que 7. 7 PV? Il est en du 9, il a une save à 2 et il a une invulnérable à 4. Bon, il est quand même... Faut quand même l'attraper, quoi, le garçon. J'ai claqué pour mon PC, pourquoi moi à la base déjà? Désengage de charge, voilà. Exactement. T'as combien de PV? Il ne m'en reste plus que 7. Bah oui, bah j'active Logan d'abord. Hein. Ouais. Oui, au moins, tu sais quoi, ça risque au moins de... Ça sera plus rapide. Touche à 2 Allez. plus. Et les 6 explosent, létal, sustain. Y a pas. Allez, on est joueur. On cherche les 6. Force. Force. Ah, non, mais ça. tu t'es mis en mode full reroll. Oui, full Le mec reroll. n'en a plus rien à foutre, quoi. Ouais, full Aucun reroll, respect, bah y a quoi. toujours pas de 6, Bah c'est ouais, chiant. mais Force mais 8. tu fais pas de 1, quoi. C'est quand même incroyable. Force 8, endurance plus, donc c'est sur du 5 plus. 5 plus. Allez. Ah, dommage. Il y en a juste 2. Hey. PA. Hey, PA moins 2, dégâts flat 3. Invulnérable à 4, regarde comment on fait. 6 PV. Non mais les gars, je Est-ce qu'il mets toute explose? la volonté que je... Non, il me reste 1 de point de vie. Tu te Ah, fous pas de sa merde. gueule. Non. Est-ce Il explose. que j'explose? Des 3 dégâts. Et bah tu vas te prendre 3 dégâts Attends. direct dans ta moulasse. Finopane à 6 parce que j'ai Non, la tu saga. sais quoi? Ah non, j'ai même pas le PC pour le faire exploser à 6 au lieu de D6. Ah, la Alors, chance. Finopane à 6, j'en annonce 2. Oh bah non, là il faut un peu abuser. Allez, bah tu m'enlèves un 3 peu dégâts. d'accord. Non, les Terminators ont 4 PV. Oh non. Donc, il y en a un qui descend en PV. Oh mais putain. Et Logan, il t'a détruit. Donne-moi Donc... mon bonhomme. Et les pires, tu sais de quoi? C'est que Logan, vu qu'il a pété, il gagne un PC. J'ai gagné un PC parce que Logan a pété l'unité. Et bah c'est bien. Les PC qui va me servir certainement là-bas, je pense. Il est fort probable que... Parce que là, je vais claquer mon PC que j'ai gentiment gagné là. Ah oui, bah tiens, mais... Pour mettre plus un PA et Lens, parce que j'ai la saga aussi. Qu'est-ce que c'est nul. Bon bah écoute, vas-y, tape-moi dessus. Touche à 3 plus. On enchaîne sur la Ruspex, ouais. 3 plus, full reroll. Il y a beaucoup d'attaques quand même. Il y a beaucoup de 6 surtout. C'est la reroll. La reroll. La reroll. Tac. Ah bah. Voilà. Tac. Mais j'ai 1, Eh 2, oui. 3, 4, 5, 6, 7 touches supplémentaires. Il est nul ce jeu. Il est nul ce jeu, oui. Et ça, c'est du létal aussi. En même temps. Et bah c'est bien. Voilà. bien. Et force De toute façon, il faut 5. toujours plusieurs tales qu'une seule. Bref. Force 5, endu. Oh, eh ben rendu 12. Donc, je te blesse à 6, mais j'ai Ouais, mis les t'as plus plus 1 un. pour blesser. Bien. Donc, et j'ai plus un PA, donc c'est de la PA moins 3. Exactement.
Ouais. Après, j'ai joué... Oh, Mais t'arrêtes, mais tu arrêtes ça. Hein. ça, c'est dégueulasse. Wow. Ça, c'est vraiment dégueulasse. C'est même pas, en fait... PR-3, dégâts flat 2. Wow. Là, les gars, inutile de vous dire que même si je peux, une fois par partie, allouer un dégât à 0, bah regardez. Les flat, un vue à combien? Pas d'un vu. Il a une de plus qui passe à 5. Donc j'en enlève une. Voilà. Je mets une à 0. Non, c'est 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Est-ce que j'explose? Je Non. n'explose pas. Ouah, j'ai envie de pleurer, les gars. Bon, c'était un peu... Je me doutais, hein, mais Après, je pas t'ai à ce envoyé point. un missile. Ouais, là, tu m'as bien pété la tête. Et Ragnar, il s'est même pas activé parce qu'il Ouais. était force 8, dans force Ouais. 8, PR-4, dégâts flat 2. Ouais, c'est pas beau, hein, cette histoire. Bon, et ben écoute, c'est dommage, parce qu'on avait fait quand même plein de trucs. On va faire le dernier combat ici, le reste on Ouais. fera hors caméra. Parce qu'il nous reste un petit combat là-bas, Ah. il reste plus de 3 bonhommes. On vous dira ce que ça va faire, mais par contre on va voir ce que Bjorn... Alors, 6 attaques. Alors, 6 attaques Comment il sustain. s'appelle ce garçon, pardon? Bjorn Bjorn. Man Funeste. Eh ben Bjorn Main Funeste, tu vas te calmer. Donc, 6 attaques à 2+. Les 6 sont létal sustain. Donc, déjà, ça c'est létal. Full reroll. Ah oui, je vais chercher les 6. Non mais ça va. Et Allez, tu me là, rajoutes ça 3 fait sustain, 3 c'est de la sustain. force. 12. Sur de l'endure. Oh là là. Qu'est-ce que tu... Pourquoi force 12? Parce que c'est Pourquoi tu la fais ça fameuse main qui est là. Ah oui, la main. C'est sa griffe, c'est les true claws, ça s'appelle. La vraie griffe. Eh ben, rendu 10, hein, genre... ouais, bah, Je te blesse à 3 plus. 3. Blesse à C'est 3. pas beau, hein, cette histoire. Oh, Oh. ça va. Oh. T'en as tout ça, PR-2, dégâts flat 3. Eh ben écoute, ma 3 plus passe à 5. T'en reçu 2. j'en Tu reçu prends 9 deux. PV. Je prends 9 PV, il m'en reste 5. Allez. Donc déjà, les trigons, ils restent en vie, c'est bien. Oui. Est-ce que tu as chargé avec tes scouts ou pas? Non, non, pas du tout. D'accord. Et on va finir les combats ici. Ici, donc les gantelets sur les lictors, tu mets -1 pour les toucher. Exactement. Enfin, il a -1, oui, pour être 4, touché, le 4 Lictor. plus. Il y a un une 6 qui déjà passe, létal. donc létal. Full reroll parce Ah oui, que c'est pardon. Logan. Deuxième létal, 2 touches supplémentaires. Blesse à force 8. Force 8 en du beaucoup moins, donc... 4 ou 3 ou 5? Non, non, 3 plus. 3 plus, donc Ouais. je te blesse. 4, PA-2, dégâts 2. Tu me baisses. À 3 plus? T'as rendu combien? À 5? Ah oui, oui, en du... je suis pas en du 4, quoi, avec un Lictor. Ben, dans ces cas-là, là, 2 blesses auto. Ah non, attends, c'est 2 blesses auto. J'en avais loupé une. Il me manque un dé, non? Non, non, c'est bon, c'est bon. Vas-y, 2 PA-2, dégâts 2. Ok. Je crois que j'ai une 4... Bah, attendez, j'ai jeté les dés. Bon, de toute façon, c'est raté, quoi qu'il arrive. Ah ouais, t'es sûr? Dégâts 2 à chaque fois. Oui, oui, PR-2, oui. 4 PV. J'ai pas d'invulnérable sur un Lictor, il me semble. On va vérifier ça et faire la fin des combats. À la fin de la phase de combat, ce qu'il se passe, c'est que bah, le dernier petit Ormagon qui était là est mort. On a perdu 4 points de vie sur mon Lictor qui est ici. Et on a, de l'autre côté, bah, tout simplement réussi à enlever 4 points de vie à ce Dreadnought là, qui divise les dégâts par 2. C'est compliqué, les gars. Ouais. Donc, pas trop de surprises pour la fin du tour de Mathia. À savoir que tu vas sais que réussir... je peux conso sur l'autre jour parce que la portée c'est 4, non? C'est 3. 3 ou 4 du centre de l'objectif, et 4 toi, du ton centre. mouvement est de Ouais. 3. Là, je suis à 7. Donc, ça veut dire que vu que je consomme 3, je suis à 4 de l'objet. Est-ce que t'es à 4 ou À t'es à 4. moins de 4? Ah, Il faut que je sois à moins de 4. attends. J'imagine au poil de... Juste, on va au point calculer de avec ça. fesses, mais... Normalement, l'objet est posé comme ça. On va dire. Tac. Est-ce que je suis. Est-ce qu'avec 3 pas, ouais, tu as suffisamment pour... Non, mettre- non, pas du tout. Voilà. Voilà, je peux pas conso. Merci l'arbitre. Si j'avais un Merci, PC, l'arbitre. j'aurais pu conso de 6, mais non. C'est vrai. C'est la fin Par de contre- ton tour. Ouais, juste, je fais ma dernière conso de Ragnar et les Blade Guard. Et oui, parce que là, tu vas pouvoir te mettre sur l'objectif. Bon, alors, je pense que comme je suis au C2, Ouais, ouais. je devrais logiquement le garder, parce que même en faisant 3 avec chacune de tes figurines, tu n'auras pas plus d'OC que moi. Ouais. Ce qui clôture ton tour, tu vas réussir bien évidemment à faire assaillir l'objectif hostile, hein, Ouais. puisque tu as récupéré un objet que je contrôlais, donc tu es à 4 points de victoire là-dessus. Et tu vas aussi réussir... C'est que normalement parce que je contrôle pas. Oui, je contrôle parce que la batte est trop loin. Oui, vrai. Donc, j'ai les c'est deux. vrai. Ouais, j'ai les deux tranquillement, je score au max. Parce que là, j'ai Tu le celui-là. sors au max parce que tu as réussi à récupérer celui-là, c'était celui-là qui était Ouais. primordial. Ouais, c'est mais ça. de toute façon, même avec la meilleure volonté du monde, les gars,
J'ai été obligé de Par choisir entre l'un et l'autre et je contre, n'ai pas réussi. T'as aussi 6 avec lui. J'ai objectif contrôle de 4 du coup parce que je suis plus à full point de vie sur mon trigon. Est-ce qu'il y a les scouts, est-ce que je les ai assez bougés pour être... Oui, je suis à portée de l'objet. Normalement. Je t'enlève les trigons pour On va vérifier ça après, mais en tout cas à la fin du tour, tu vas avoir scoré donc un total de 5 points de victoire sur le sécuriser le No Man's Land et un 4 points de victoire sur assaillir l'objectif hostile. Pour ce qui est de tuer des unités, tu en as tué pour le moment, il me semble... une, deux, 3 et 4 avec le Haruspex qui était ici. Donc on verra à la fin du tour, tu marqueras quoi qu'il arrive. Ouais, tu marqueras quoi qu'il arrive 4 points et il se peut que tu marques 4 points en fin de tour aussi parce que je vais très certainement avoir du mal à te faire 5 kills, on verra. Début du tour 3 Tyrannide, je récupère au total 2 PC, j'ai encore mon Swarmlord, je passe donc à 2, Mathia passe à 1. Ce qu'il se passe, très important, je vais avoir des tests de morale à faire, enfin des tests d'ébranlement à faire. Je vais en avoir un à faire sur mon Lictor qui est ici. Il est raté, mais peut-être pas raté parce que... À 2D à 3D Synapse. J'ai fait 7. Donc il est réussi dans le Lictor puisque c'est un test de morale à 7. On va avoir le Malceptor qui lui aussi va le faire à 3D. C'est bon. Il réussi aussi. Et on va avoir le Trigon là-bas qui n'est pas à portée de Synapse puisqu'il est tout seul. Question, est-ce que tu veux pas le réussir? Toi, est-ce que tu as besoin de 2 PC à la base? Parce que mon Vect, il est ici. Ton Vect est ici. Ah non, mais si tu l'utilises là... non, mais je vais le faire. Ouais. Je vais le faire. Oh, voilà, tu vois. Il n'est pas Battle Shock. Des fois, avec la confiance comme ça peut passer sur un malentendu. C'est tout pour les tests de Battle Shock. Ce qui se passe, c'est que je vais avoir 8 points de primaire. Et ça, c'est une bonne chose, les gars, puisque je contrôle cet objectif-là parce que j'ai plus d'OC, cet objectif-là parce que tu as 0 d'OC, et cet objectif là-bas parce que j'ai plus d'OC. Ce qui est pas mal, ça me fait un 8 points de primaire. Petite erreur des scouts, je l'ai pas mis assez à portée d'engagement du Et c'est pas faute d'avoir discuté pendant les tours pour optimiser, donc on est pas mal. On a ensuite dû retirer un objectif qui ne me convenait pas, donc j'ai claqué ma deuxième. La deuxième. Je ne pourrais pas le refaire. Je vais avoir défendre le bastion, qui consiste à garder mon objectif chez moi jusqu'à la fin du tour de mon adversaire. Donc ça va être le plus difficile à faire, mais je vais essayer. Et je vais avoir ensuite l'action de purification qui consiste à faire donc des actions sur les objectifs lorsque je les contrôle. Donc on va devoir un petit peu miser sur le fait de détruire cette unité pendant qu'un copain fera éventuellement l'action. On va vérifier un petit peu les OC de tout ça pour voir ce qu'on peut vraiment faire. Le plus important, c'est qu'on va déplacer les figurines pour voir ce qu'on peut encore faire. Le but, c'est vraiment de nuller les objectifs de l'adversaire. On n'a plus d'impact pour vraiment pouvoir lui péter la tronche. Donc on va essayer vraiment de nuller son primaire et son secondaire. À savoir qu'on n'est pas trop mal au niveau du scoring, donc on déplace les figurines de suite. À la fin de la phase de mouvement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a bien évidemment rapproché ce pack de l'objectif pour mettre le plus d'objectifs contrôle dessus. On a rapproché le Swarmlord ici pour qu'il puisse venir taper dans ces petits gars-là et leur mettre tout ce qu'il peut. Le Malceptor n'a pas bougé, il va essayer de s'occuper du Dreadnought. Vous allez voir les petits trucs qu'on va faire dessus pour essayer de le fiabiliser. Et pour terminer, le Neurolictor s'est mis sur l'objectif de manière à miser sur le fait que le Lictor qui est ici tue ces 3 unités pour pouvoir faire l'action de purification ici. J'ai fait mon rapid ingress, je suis obligé. Et tu peux faire un rapid ingress du coup pour un point de commandement et le Trigon n'a pas bougé de ce côté-là. Ouais. De ton côté, tu vas pouvoir faire un rapid ingress avec une escouade. Je viens là-bas. Qui va, oui. Venir à 9, je viens par ici pour m'ouvrir la table ici. De mon Vorace qui est là. Est-ce que tu m'autorises, c'est vrai que j'avais oublié ton rapid ingress. Ah oui, t'avais à bouger mon Vorace. Oui, bien sûr. Je vais juste le bouger pour te repousser la... Non, en fait. On l'avait dit. On avait parlé de repousser la FEP des méthermies. Donc ça je viens là, ça je me mets là, mais je suis à 9 de tout le monde. J'ai même envie de te dire, il me reste un 3e socle de Vorace, on est au T3. Là-bas. Il faut pas que je l'oublie. Hein. Je l'ai mis là. Donc voilà, on va le mettre par là. Comme ça je peux pas venir par là. Voilà. Et donc en gros, mon seul FEP elle est ici. Et lui les Voraces. Comme ça que je me mets à 9. Je l'ai mis contre le mur de la ruine. Ah ouais, donc la FEP elle est plus chiante. Non, on va venir par ici là. Venir là. Merde, oui, attends. Je pense que... Et ça va pas être évident de les poser. Hein. Attends, on va voir si je fais une ligne collée. Et voilà ce que ça donne, on passe directement à la phase de tir. Ce que je vais faire, c'est que je vais déclencher pour un point de commandement. Oui. Je l'ai pas fait exprès, je parle à la NWA, Raphaël et Thierry. C'est un italien, les gars. J'ai pas fait exprès, je sais pas pourquoi j'ai ça, je les ramène mercredi ou jeudi quand vous ouvrez. Je suis désolé, j'en ai 2. Ouais, c'est ce que les Italiens disent. J'en ai 2. Je te le ramène, je te l'ai pas volé, c'est pas vrai.
Voleur de poule. Bon, alors. Encore une fois, je peux le faire, je suis italien, les gars. Je suis même encore pire, je suis à moitié italien, à moitié corse. Malceptor, il va tirer. J'ai dépensé un PC pour qu'il n'ait pas de malus à son tir, ce qui fait que il n'a pas le malus dû au corps à corps, il n'a pas non plus le malus dû à Tu ignores tous les modificateurs à la voilà, roll. il n'y a pas de modification, donc il peut tirer à plein potentiel. Il va faire des 6 tirs plus 3. Il en fait 2 plus 5. 3, 5. C'est à peu près logique sur mes jets de dés. Hein. On est sur du 3 plus. Ça va, 3 qui Ça commence à m'énerver passent. cette histoire. Force 10 C'est de par la contre. force 10. Sur du 3. Sur du 3. Ah, mais c'est incroyable. Ah les gars, j'essaye. Hein. J'essaye. Ça t'en fait une, PA-2, dégâts 3. Allez, PA-2, c'est 24. Ok. Bah ouais, bah qu'est-ce que tu veux que je te dise? À partir d'un moment, si tu m'aides pas toi non plus, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien faire. On va avoir tout de même... Les gars, Bon, tu perds pas l'objet parce que de toute façon, tu l'as toujours. Hein. Non, non, en fait, c'est pas le combat le plus important, hein, clairement. Je préfère me rater sur lui que sur le reste. Mais là, maintenant, c'est le plus important. C'est le Swarmlord qui est ici. Qui, lui, il va pas déconner. Hein. Il est à D6 plus 3 tirs. 2 tirs plus 3, c'est encore comme d'hab, qu'est-ce que je fais moi, hein. Par contre, ça touche automatiquement. J'ai pas besoin de faire le jet, donc ça veut dire que j'ai tout réussi. Force 5, endurance moins, c'est sur du 3+. C'est stat, hein. C'est stat quand même, hein. Mais c'est la stat basse, quoi. Ouais. Moi, c'est jamais la stat haute, moi. C'est comme, PA comme ça qu'on fait. Et il n'y a qu'une paire de -1. Mais tu vas être sympa. C'est 24 quand même. Bah, tu vas être sympa. Regarde. Ouais. Mais voilà, Dégâts. c'est sympa. Dégâts 2. Donc, un mort, eh ben, celui qui avait un PV. Non, attends, même. Et celui qui avait un PV, il y en avait un qui restait un C'est PV, ça, il est un mort, mort et et un deux mort de morts. plus. 2 morts, Eh ben, déjà au écoute, tir. On va pas cracher dessus, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puisque maintenant on va arriver à la phase de charge, hein, puisque de toute façon on n'a pas d'autre tir à faire, le plus important, c'est la charge de ce petit bonhomme dans ces petits bonhommes-là. Alors normalement, hein, voilà. Bon, comme je suis obligé de faire mon mouvement Au maximum. j'arrive là. Bah, c'est bien, tu t'éloignes. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Et je vais avoir de suite direct 8 attaques. J'ai aucun PC. Tu n'as aucun point de commandement. Donc vas-y, fais-toi Il me place. reste un point de commandement, ce qui me permettrait de faire une attaque de char tyrannide. C'est ça qu'on voulait faire? Non, Non, c'est la full reroll. On va pas faire l'attaque de char tyrannide des Crush Stampede, parce qu'on n'a pas d'attaque de char puisqu'on est des monstres, mais on va utiliser le stratagème qui permet de faire une full reroll à la touche, parce qu'on est sur du 2+, mais les gars, on est beaucoup trop habitués à nos jets de dés, et on en a marre. C'est sur du 2+. C'est sur du 2+. Et à chaque fois celui-là, hein, à chaque fois celui-là, hein, c'est juste pour me troll quoi, c'est incroyable. Sur du C'est 2. de la force 9 qui passe à 10, donc c'est sur du 2. 2+. Reroll. Reroll parce que c'est Twin Linked. Bon, Félix. Mais t'as fait un 2 Non là. mais c'est Non incroyable. mais ça, t'as C'était fait un un 2. C'était un 2. Pourquoi t'as reroll? C'était un 2? D'accord, Oui. je pensais que c'était... J'ai vu un. Non, hein. non, pourquoi t'as fait un 2? C'était un Parce 2. que je suis traumatisé. tu as 7 sauvegardes à faire. APA-2 pour 3 dégâts par 3 dégâts. Allez, Donc, ça veut alors, dire je que vais, chaque raté, je c'est un vais Blade Guard. l'annoncer, mais allez, je vais annoncer la reroll d'1 à la save. Combien? Bien sûr, tu en as au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu en as 7 au total. 7 save. Tu peux les faire 4 par 4 parce que tu as... Non, 4 j'ai fait tout d'un Blade coup. Ah oui, c'est vrai, t'as Ah oui. raison. Dégâts combien flat 3? Guard. Là, 3. Donc 4 déjà. Quoique tu as une invulnérable à 4 avec Un vulnérable à 4, Bah, tu peux tout après balancer. un vulnérable à 4. Non, mais c'est juste pour voir comment ça Ouais. se distribue. Ouais. Ouais, non, on s'en fout. En fait, tu peux tout faire en même temps. Donc j'ai la reroll d'1 à la save grâce au bouclier de l'empereur. Bon, j'en réussis 3. J'en loupe 2, mais je peux les reroll. Mais oui, mais tu vas les rater. Mais ça fait 2 morts de Et plus. ça fait 2 morts de plus. Hein. Non, tu m'as bien écrémé quand même, hein. Mais c'est quand même pas ouf. Hein. Incroyable. Hein. Je vais pas arriver à faire défendre le bastion. Là, tu y arriveras parce que là, Je oui, pense oui, pas, tu hein. arrives. Hein. Je pense que ça va être compliqué. T'as parce plus que de là, C que derrière- moi? Oui, mais tu vas me zapper le pack pendant ton tour. Parce que c'est à la fin de ton tour que je le marque. Oui, non, déjà, il faut que je m'occupe du Stormlord. je suis bloqué avec lui. Oui, c'est vrai que pour le moment. Et t'es je suis bloqué obligé avec le d'aller Storm. vers lui d'ailleurs. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. De l'autre côté, il reste copain Victor. Bon, les gars. Là, il faut y Est-ce croire. que- Hein. Est-ce qu'à un moment, avec toute la bonne volonté que je peux avoir lorsque je fais une partie, est-ce Et que, d'ailleurs, est-ce que vous pensez, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que j'arrive? C'est 6 attaques sur du 2+. C'est incroyable, on n'a qu'un seul 1. Waouh, c'est fou. C'est de la force 7 qui passe à 8 sur de l'Anduca, donc c'est sur du 2+ pour blesser. Waouh, c'est fou, il y a tout pour PA. blesser. Ça fait 5 sauvegardes, PA-2 pour 2 dégâts par 2 dégâts. C'est Save bien, à save à 5. plus. Est-ce que tu meurs? 3 morts. Dégâts 2? Dégâts 2. Non, ils sont morts. Oh. Ah, tu me rassures quand même, là, il se passe un peu
Ah non, j'ai une Finopena 2, pardon. Oh non, mais Non, tu je arrêtes. rigole. Finopena 2, ouais. Finopena 2. Ouais. Ouais. Et moi, je te crois en plus. Ok, bon. Je t'autorise un rebif sur le Swarmlord. Et donc, il me reste Quel enfer. 2 Blade Guard. Donc, ça Ouais. fait 8 attaques. Ouais. Je suis pas en reroll. Donc, touche à... Il met moins 1 ou pas? Il ne te met pas moins 1. Ok. Tu peux Donc, le taper allègrement. 3 plus, les 6... Bon, il n'y a pas de 6 déjà. C'est bien. Il y a un seul 6. Ça, c'est loupé, ça, c'est loupé, ça, c'est loupé. C'est bien. Donc, dans les Blade Guard, je te blesse à 6. Endurance 10, ouais. Bon, rien. Il n'y a qu'un save. Très bien. C'était une Full save. létale. PA-2, dégâts 2. Et ben ma 2+ passe à 4+, ou au 4+, un Voilà, c'est tanké. Voilà. Alors, Ragnar, maintenant, en gros, c'est vu qu'il n'a pas chargé, voilà, c'est each time this man ends the charge move until the end of the turn, voilà, 2 à la attaque et 2 à la force. Donc, ça veut dire que maintenant, il a force 6 et qu'il a 8 attaques. Allez, plus 2 attaques et plus de renforce pour Ragnar. Non, papa. Non, il les a pas parce qu'il Ah, n'a pas il ne chargé. les a pas. Il Non, n'a tu pas. m'as chargé. C'est moi qui t'ai chargé. Ok. Eh ben, Non, écoute, vas-y, je fais tes reste à attaques 8 normales. attaques, pas 10. Et 8 à attaques. force 6, c'est pas force 8. Très bien. Voilà. Donc, tac. Donc, touche à 2 par contre. Ouh, il y a pas de... il y a 2 6 quand même. Ça va. Donc, Metal et Heal plus Sustain Heal. voilà, donc il m'en rajoute 2. C'est de la force. Ça serait bien. Force 6. Endurance 10, c'est donc C'est sur sur du du 5. 5+ pour me blesser. Eh ben, il y en a qui 3, monsieur. PA Allez, moins 3 3. save. Ma 2+ passe à 4+ parce que j'ai une 4+1 vue. J'en réussis 2, j'en rate une. Combien de Dégâts dégâts? Dégâts 2. J'ai perdu 2 points de vie. Il me reste donc 8 points de vie avec ce garçon-là. Et on passe donc en activation alternée, hein, puisque Ouais. normalement tu as le droit de taper soit ici. Ouais, en fait, t'as activé d'abord ici. Oui, et toi tu es au C0. Oui, donc ça je n'a m'en aucun fous, je intérêt. vais tuer les trigons parce que il faut que je Exactement. récupère mon primaire. Eh ben vas-y, Donc 6 attaques sur 2 de plus. Oh, le triple 1 qui fait plaisir. ça c'est beau. Donc sustain quand même, une létale. Hop là, et Force, force 12. endurance moins. Donc c'est sur du 3+. Et tu me mets pas des moins en blesse ou tout Non, bizarre. non, il n'y a rien Ok. du tout là. Non, je te blesse à 3, c'est ça? Exactement. Blesse à 3. Allez, t'en as 3, s'il te plaît. PA moins... Alors, c'est moins 3 ou moins 2? Moins 2. Moins beaucoup, je crois. Moins Bjorn, il fait... en fait, c'est True Claw, mais c'est la vraie griffe, c'est pas moins 2. Perds mon 2, ma 3+ passe à 5. Ah. 6 dégâts. Eh ben, 3 et je suis 3. mort, hein. Est-ce qu'il explose? Je suis mort. Est-ce que j'explose? Non. Je n'explose pas, mais je meurs, lamentablement. Coucou. Ok, bah on va terminer hein, avec mon Malceptor. Est-ce que mon Malceptor arriverait à se dégager? Tu m'as fait combien de PV sur lui? Bah là, rien du tout. Au tir? Hein. Je pense que je t'ai rien enlevé au tir. Hein. Non, tu m'avais Ah, fait... 2 points de vie, pardon. 2 points de vie? Oui. Donc là, maintenant, je vais te taper. Ah oui, c'est vrai, parce que tu t'étais... Eh oui. Attends, et j'avais fait 2 points de vie? J'en ai mis 4. T'en as fait No Pain 2 ou Ouais. sauvegardé 2. Enfin, Ouais, bon. voilà. Bon, il y reste donc... il a 8 PV, il passe à 6. Et je vais donc taper dans le copain qui est là avec le Malceptor. Allez, Malceptor, fais quelque chose. On est en 3+. Oh là 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 là, il y en a une qui passe pas. C'est de la force 9 plus 1, 10. Sur de Sur du l'endurance 3. moins, c'est sur du 3+. Oui, on fait 2, PA-2, dégâts des 6 plus 1. C'est la 4. Oui, dégâts. Oh, oh, des 6 plus 1 chaque fois. 2 plus 1, 3. 2 plus 1, 3. Ça fait 6, hein? Combien notre point de vie? 6. T'as des finopènes? Oui, à Oh 6. non! J'ai plus de PC. Oh non! Je reste en PV. Mais j'en ai marre de ce jeu! 5 attaques. Moins 1 pour toucher parce que c'est un Malceptor. 4 plus déjà, pas de reroll. Ouais. Voilà, déjà. Ça drop, il n'y a pas de 6. Regarde, ça peut suffire. Force 10, en du 10. Force 10 en du 11. 11, donc c'est sur Donc du 5. plus, mais 6 plus parce que tu as moins 1 pour le blesser. Je t'ai pas blessé? Effectivement. Voilà. Ouais. Félix, arrête, Oui, hein. c'est vrai, tu as raison. Je savais Tu as que je raison. pouvais pas te tuer. En fait, ça annule. Mais non, ça aurait annulé ton objet quoi qu'il arrive en fait. Qu'il meurt ou Ouais. qu'il meurt pas, t'aurais pas score reste objet. Oui, c'est Parce que ça. t'as aussi Oui, mais zéro. t'aurais, en fait, Mais en attendant, t'aurais la perdu fille est ta encore là. ressource. Voilà, oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah écoute, c'est la fin du tour. Ce qu'il va se passer à la fin de mon tour, c'est que je vais réussir à faire purification à 2 points de victoire, Ouais. parce que je réussis à le faire ici avec Ouais. mon Neurolictor. C'est tout ce que je vais marquer à ce tour, en plus de mes 8 points de primaire en début de tour, sachant qu'il me reste à défendre le bastion, ce qui normalement devrait Tenir, parce qu'en fait, de Tenir. toute façon, je ne peux pas désengager et charger parce que les problèmes, c'est qu'en fait, C'est tu ça. augmentes, tu m'évectes. exactement. Donc, j'aurais qu'un PC à mon tour. Exactement. Bon, Donc, ce qui fait que, c'est bien joué.
Non, c'est très bien joué, ça. On va avoir un T4, je pense que j'aurai pas de T5 parce qu'il me reste plus rien. Non, parce que là... Mais on a un T4, dès qu'on va passer déjà au round de 4 pour voir ce qui se passe, parce que là, c'est serré, les gars. Bon, début de mon T4, ben, à la fin, c'est pas donné, hein, parce que là, on s'annule un peu. Le fait que je suis joueur 1, il faut que je calcule mon T5 après parce que je vais scorer en début de tour. Et surtout qu'il y a toujours l'ombre dans les warps. Et je pense que mon cher ami, là... Et il se peut que l'ombre dans le warp arrive. Il se peut qu'elle arrive. Donc, qu'est-ce qui se passe déjà au début de ton tour? Au début de mon tour, pour l'instant... cet objectif-là, mais cet objectif-là. Ouais, mais là, je dois faire un Battle Shock là de base, déjà. Plus l'ombre dans les warps qui va arriver. Exact. Et là-bas aussi, il faut que... En fait, je vais claquer certainement un PC pour les réussir auto pour me scorer les primaires. Ici. Mais tout le monde va faire un Battle Shock de toute façon. Oui, mais je te propose déjà de faire tes Battle Shock classiques. Ok. Donc tu peux le faire sur lui. Oui. Est-ce que tu choisis de le réussir auto? Oui, mais j'aurai quand même l'ombre dans les warps. Non, je claque, oui, c'est sûr. On fait les basiques. Oui, là, je claque un PC pour faire ça. Tu le réussis auto avec un PC. Voilà. Celui là-bas, sur tes intercesseurs, ce qui change pas grand-chose. Les intercesseurs, ça ne change pas grand-chose, donc on les fait. Voilà, il a 6. Non, ils sont à 6. Ah, ils sont à 6? Ouais, donc 5 et 1, 6, ils sont plus Battle Shock déjà. Ok. On a ensuite le Battle Shock là-bas, ici, sur ton escouade de Blade Guard avec Ragnar. 6, c'est bon. Il est réussi. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais déclencher l'ombre dans le warp. Voilà. Et donc tu vas me refaire un Battle Shock test, mais sur toutes les unités. On commence par là. Allez, alors Ragnar et les Blade Guard, attention. C'est bon, c'est réussi. On fait celui-là. Même si on s'en fout, il est au 16. Ah, lui, non, lui déjà, il avait un Battle Shock à la phase d'écho, déjà parce qu'il est en PV. Oui, donc vrai, déjà, les premiers, il est réussi. Et maintenant, le deuxième de l'ombre du warp. Il est loupé, il est Battle Shock, lui. Bon, lui, ça change pas grand-chose parce qu'il a OC0 déjà de base, mais il n'y a pas de stratagème et de trucs comme ça. Sur eux. Ah, par contre, là, j'ai OC5 grâce au chaplain. Parce que les chaplains donnent OC5 opaque. OC5. Ouais, ça c'est fort. Par contre, les chaplains, pour ça, ils sont forts. Et ben, c'est bon. Il est réussi, 8. Il manque ici. Ici, par contre, à 6. Donc 6. Il est réussi. Putain, je commence à les réussir tous là. Mais moi, c'est surtout là et là que ça m'intéresse. Okay. Vas-y pour là. Allez, vas-y. T'as pas de PC, t'as pas de rien. Même pas tu peur. Réussi. Et les vigeantes. Regardez bien, c'est réussi automatiquement. Et ben voilà. Ah, j'y crois pas. J'y crois pas. C'est fumé le Marines. La chatte, les gars. La chatte. Bravo. C'est la meilleure des stratégies. Non, écoute, il fallait le faire maintenant. Hein. Donc, au début de ton tour, tu marques au total 4 points de primaire. 4 points de primaire, oui. Que tu n'as que 2 objets, t'en as pas plus que moi. Exactement. Ce qu'il se passe, c'est que tu as quoi comme objectif? Alors, j'ai pioché, au début de mon tour, j'ai pioché alors derrière les lignes ennemies, donc avoir une unité dans les zones de déploiement de mon adversaire, j'en ai déjà une. J'ai renvoyé mes scouts à la fin de son tour, j'ai renvoyé mes scouts dans les airs, parce qu'il n'y a plus de FEP, donc maintenant je pourrais les caler, voir si j'arrive à les caler quelque part pour scorer au max derrière les lignes ennemies. Défendre les bastions, je pense qu'il est réussi, parce que je vois pas quelque chose qui arrive sur moi. Oui, très compliqué de venir te choper là, savoir que j'ai quasiment plus rien sur la table. Exactement. Mais juste après... Et ton deuxième secondaire? Et mon deuxième secondaire, c'est défendre les bastions. Ah oui, voilà. Voilà, donc il faut que je les réussisse et normalement, c'est réussi auto. On verra bien. Écoute. On passe à la phase de move. Ah oui, et les Hot of Moment. Bon, c'est un peu anecdotique là. Le Swarmlord, hein, j'ai envie de te dire. Ouais, mais je veux pas désengager. En fait, en gros, tu t'actives avant moi. Et je vais m'activer avant toi. Ouais, non, il faut que je finisse. Lui, ça va mourir, donc je pense que je vais les mettre sur le Neurolictor. Ouais, sur le Neurolictor qui était fait. Ou le Lictor, c'est pareil. Je vais les mettre sur le Lictor parce que j'aime pas les Lictor. Parce que dans Space Marine 2, les jeux vidéo, j'aime pas les Lictor. Eh ben, vas-y, va pour le Lictor. Je te laisse déplacer tes figures. À la fin de la phase de mouvement des Space Wolves, donc cette unité n'a pas bougé, elle va bien évidemment garder l'objectif qui est ici. L'unité qui est ici ne s'est pas désengagée, elle va essayer de tuer le Swarmlord, de ne pas mourir sous les coups du Swarmlord en tout cas. Exactement. Mais l'unité de scout ici est arrivée dans un trou de souris, mais alors vraiment un trou de souris. Ouais, comme juste quoi, au millimètre près. Il fallait mieux se placer, hein, à un bout d'un moment. Millimètre près. Donc pour derrière les lignes ennemies, on devrait être pas mal avec cette unité-là.
mais Ouais. peut-être pas avec celle-là. Donc peut-être qu'on va amoindrir cet objectif-là. Ouais, j'essaie en fait en gros de... L'autre unité de Terminator s'est avancée ici pour essayer Avec les d'aller, intercesseurs classiques. d'aller essayer de finir le Neurolictor. Pendant que les gars, vous ne l'avez pas vu, enfin vous l'avez vu sur la zénithale accélérée, eh bien le Dreadnought a choisi de se désengager parce que c'était pas bête en soi. Hein. Le Dreadnought est OC0, il n'a pas d'intérêt. Il est Il s'est mort. désengagé et malheureusement il est mort en faisant une fuite désespérée. Ce qui arrive, il n'a pas explosé bien évidemment. Pour que les Terminators puissent derrière avoiner très tranquillement le Malceptor, on donne pas trop cher de sa peau. Le Dreadnought reste là-bas sur l'objectif lui aussi. Le Space Wolf reprend la map comme c'était un petit peu prévu. On va pouvoir de suite passer à la phase de tir. Ouais, En soi, devrait exactement. être assez rapide. Assez... Et c'est parti pour les Terminators dans le Neurolictor. Non, les d'abord les intercesseurs. intercesseurs. Ouais, sinon les Terminators ils tirent pas, ils vont charger Bah, dedans. écoute, vas-y, tu as moins 1 pour le toucher. Ouais, et donc, fait moins 8 1, tirs. touche à 4. Ouais. C'est loupé. C'est de la force. 4. 4 sur l'endurance 5, c'est donc sur du 5+ pour me blesser. Rien. Ah, une seule. Et bah Fais à écoute, moins 1. 4+ 1 vu. Et bah c'est raté. Un PV de la Un honte. petit point de vie de la honte. Ok, ça c'est réglé. Et... Alors, c'est ça qui est drôle. T'as du 11. Ça serait drôle, c'est mais vraiment... Vous avec qui donc? Ben en fait, en gros, là, je peux faire un gros tir, mais si je te sèche lui au tir, eux, ils sont venus dans la pampa pour rien faire. Hein. Alors oui et non, dans le sens où ils auront l'objectif. Ouais. Bon, allez, on Ils essaie les auront tirs début l'objectif. genre, non? Alors attends, je suis pas sûr d'avoir endurance 11 avec lui. Hein. Non, oui, tout à l'heure, tu m'as dit 11. Endurance 11, autant Ouais. pour moi. Bon, Bjorn, pour la patrie, pour faire un risque, s'il te plaît, une fois dans ta vie, réussis un tir. Donc, touche à 2. C'est pas beau. Oh, T'as à plus de chaque PC en fois, plus. à chaque fois. Je vous connais ça. Ça, jamais il Ça- réussit un truc, c'est hallucinant. Ça arrive même au meilleur puisque ça m'arrive tout le temps. Et après, bah, les scouts, ils vont faire leur tir dans les gants. On est grandes. Dans les gants. Ok, allez, on fait ça hors cam, on revient après. Et pour ce qui reste des tirs, on a eu 5 morts chez nos amis tyrannides. Et c'est à peu près tout. Ouais. On n'a rien eu d'autre. On a un PV de la honte, il me semble, sur le Neurolictor. Oui, sur les neurolicteurs. Et Bjorn, il s'est loupé complètement sur ce gros tir. Voilà. Exactement, on l'avait vu. Donc, bah écoute, phase de charge. Allez, phase des charges. Ben, alors, les Terminators dans les deux, parce que Oui. sans tas de fight first, ça Ouais, change ouais, rien ouais. du tout. Oui. Charge les deux. Pas de loop, voilà. Ça va aller, hein. Toi, tu devrais jouer Blood Angel, hein. Enfin, Special, ça marche aussi, tu me diras. On est bon ici. Tiens, vas-y, place-les après. Fais une petite charge ici. Ouais, charge là. De toute façon, il te reste que ça. Et ben, ouh. À moins des 4. Ouh. Ah! Putain, il y est pas, hein. Avec celui-là, non, il est juste normalement, regarde. Mais c'est moins de 3,5, c'est ça? Ouais, mais un pouce, un pouce, t'es à portée d'engagement. Moins d'un pouce. Moins d'un oui, donc pouce. c'est bon. Ouais, non, Ah c'est ouais, bon. donc c'est bon, ça va. Mais Ouais, il fallait c'est genre comme ça, vraiment pas moins. tac. hein. ah ben, lui contacte Ouais, déjà même pas. Ouais, il le fera à l'engagement, Ouais, ouais. mais Ils waouh, font comme ça. Hein. c'est ça. Et ben, Eh ben, on a failli se sauver, mais non, on Non. ne se sauvera pas. Très bien, bah écoute, bon, on va pas tu trop... tapes en premier. Ouais, mais on va pas tergiverser. Tu On va pas- as précision avec quelqu'un ou pas? J'ai précision avec les deux. Allez, si tu fais un précision, rappelle-toi, je peux filer une à 4 par contre. Non, parce que j'ai pas assez d'impact, ça va pas... Bah, tu tapes quand même d'abord. Je vais quand même taper d'abord. Écoute, Ouais. je vais les faire pour la forme, c'est 6 attaques sur du Et 2+. d'ailleurs, j'ai un Terminator, il est à 3 PV. Parce Regarde. que tu m'avais enlevé des PV. Ça règle un peu le truc, hein. 4-1. Oh putain. Et encore, j'ai triché, j'ai jeté 7 dés. Allez, on me les compte pas, on va dire que... Allez, voilà. Allez, on va dire que ça t'en fait 3. 3 save, Perds moins PA. 2, dégâts 2. Allez, 3 save à moins 2, save à 4. Et ben, ça fait Ah, bon. déjà dégâts 2. Dégâts 2 à chaque fois. Donc lui descend à 1 et après l'autre il les tue. Voilà. Voilà. Bon, ensuite... Ensuite à l'autre. Non, après, tu te... Bah, il a ah pas non, de tu peur, me... Oui, c'est vrai, tu m'interromps pas. Autant pour moi. Non, je peux pas t'interrompre, donc tu peux continuer à te dérouler. Hein. 6 attaques, hein, en 2+. Toujours les 1 qui traînent. Hein. Et en 3+. T'es force Ça en combien? fait que 3. Force 5. Tu me blesses Force à 6, pardon. Force Ah, 6. ok. Non, là tu me Parce que blesses j'ai plus 1 à la force. Ok, moins bah. deux. Combien? Perds moins 2, dégâts 2. Donc 3 save, hein. Ouais, Oh! Dégâts 2? dégâts 2. J'ai pas de reroll, donc à mort de plus, hein. Mort de plus, ouais.
Quand même. Hein. Alors, je te propose de me taper, mais bon. Mais bon. Mais bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire? T'as moins un pour le toucher quand même. Qui? Pour les toucher. Non, là, je m'en fous. Les Terminator Wolfguard, ils ignorent les modificateurs CTCC. Écoute. Voilà. Donc là, je vais te toucher à 3+, là, je vais te toucher à 4+, par contre. Ok. Parce que les marteaux, c'est 4+ de base, mais vu que j'ignore les modificateurs à la hit roll, à la CCCT, Ouais. je m'en fous. Donc, comment on split? On split comme ça, on split comme ça. Ici, il y a 5 attaques parce qu'il a la relique, la fameuse arme d'Égypte qui lui donne Ouais. plus 100 à la force, plus 100 à la PA. Mhm. Non, il a 4 attaques, pardon. Il faut que je recheck. Je crois que c'est 4 attaques, 4 ou 5. Intermis là. Il lui reste... Donc on commence avec le bonhomme qui est là. Non, lui, il touche à... Par contre, alors, les persos, c'est les lieutenants. Il touche à 3+. Ok. 3+, les 6, c'est de la létale. Il n'y a pas. Voilà, au moins, c'est réglé. À 4 plus que tu as moins 1, mais Force tu ignores les 9. modificateurs, c'est ça? Oui, j'ignore les D'accord. modificateurs. Mais de toute Ok. façon, c'est un personnage, c'est un lieutenant, donc il touche pas à 4, il touche à 3 de base. D'accord. Ok. Avec un marteau. Ok. Au moins. Et moi je te mets un moins 1, c'était ça l'histoire. Ouais, mais de toute façon, je l'ignore. J'ignore les D'accord. modificateurs avec les packs des Terminator. Ça va très bien. Vas-y, tu peux Donc, me blesser. voilà. C'est de la force supérieure à mon endurance. Donc tu Force peux y aller. 9. Endurance 6. Ah bah c'est sur du 3. Deva Wound. Bah non, rien. 1, 2, 3, 4. Ah, 4 à 1 vu. bah voilà. Wow. Dégâts flat 2. Et ben je perds que 2 points de vie. Voilà. Et maintenant, il reste les Terminators qui l'accompagnent. Toc. Et il en a réussi que 2, malheureusement. Ah mais il me restait plus qu'un point de vie avec lui. Là, t'avais pris un PV. Ah oui, j'avais perdu un PV. Donc Voilà. il m'en reste encore 3. 3 PV. Et bah, 2 qui sont passés. Blesse à force 8. Endurance moins. 3 plus. Une. Ça en fait qu'une. 4 invus. Raté. Combien de Et dégâts? flat 2. Et ben écoute, il lui reste un Un point de PV. vie. PV. Incroyable, hein? Et bah pour le Lictor, alors le Lictor il va être moins chanceux dans le sens où il n'a pas d'invulnérable. Hein. Ouais, exactement. Donc, Donc, il risque de prendre un peu de il lui temps. reste combien de PV? Il y en reste 2. Ah, bon, je mets Logan dessus. Oui, au moins ça règle peut-être la question Alors. assez rapidement. Tac. C'est sur du. De plus, j'imagine. De plus, c'est la hache de Morkai, une Oui. hache de cornes réforgée. De plus, on est joueur, on full reroll pour chercher du 6. Voilà, bon. Oh. 2 6, Ouais, 2 ouais. létales et les 2 perdus, je Attends, les garde. regarde. Combien de PA? Clairement 2 dégâts flat 3. Bon, ben il est mort. Voilà. Ça règle la question. J'ai gagné un PC parce que c'est Logan qui t'a pété un 2. Bravo. Voilà. Bon, ici, on va pas trop se poser de questions. C'est 172 attaques de marteau. Ce que je te propose, c'est de faire ton mouvement de conso et après je vais l'enlever. Oui, il lui reste 2 points de vie. Hein. Ouais, il va manger. En plus, j'ai plus un pour blesser. Même si je te mets moins 1 touche, moins 1 blé, ça change Bah non, rien, il va attends, mourir. moins 1 touche, je l'ignore toujours, je m'en fous. Oui, mais oui, par contre, les je veux moins dire, 1. ça changerait rien quoi qu'il arrive. quoi. Non, ça change rien parce qu'en fait, les moins 1 touche, je l'annule grâce au Bah oui, c'est ça. Wolfguard. Et les moins 1 blesse, je l'annule grâce Parce au que t'as chaplain. plus un blé, voilà. Mais bon, je te blesse à 3. Ah non, je te blesse à 5 quand même. Oui, mais j'ai 2 PV. Ouais, frère. quand même. T'as vu le nombre d'attaques que tu fais? Non, On non. sait jamais. Fais-moi s'il te plaît ta conso là et je l'enlève. Et je peux pas faire léger comme ça au moins. Mais non, t'as vu le. J'ai pas de reroll là, j'ai rien, hein, j'ai touché Bon, à 4 allez, plus. vas-y, fais-le. Fais-moi confiance, genre si j'ai crack, comme j'ai craqué, Si tu rates, ok. on va si tu juste rates voir. pas, Hein, genre, mais ça- non, après, si j'ai fait beaucoup de 6, ok. Il n'y a aucun monde. Déjà. Il y a juste 2 6. Bah regarde, c'est de la mortelle? Ah non, non, c'est pas de la mortelle, c'est juste de la. Ça, c'est létal. Oui, létal. Combien de PA? Et attends, non, mais attends, ça, c'est PA-2. 4 plus 1 vu. Ben voilà. Bon, d'accord. Ok. La létale est réglée. D'accord. Voilà. Autant pour moi, excuse-moi. Voilà, je te Force. blesse à 8, force 8. Endurance plus, donc 5 plus. Il faut suffit fais juste moins un un, 6. tu Un passes à 6, 6. Deva. Voilà, c'est bon, il est mort parce qu'il y a des Deva Wound. Voilà, au moins on est sûr. Effectivement. Voilà. D'accord. Allez, j'accepte. Bon, t'as vu, il est mort finalement. J'avais raison. Tac, tac. Ok. Bah, ce qui se passe, c'est que je vais taper ici. Ah oui. Et oui, oui, oui. Je vais taper T'es PA ici. combien? J'ai 8 attaques de PA-2 sur du 2+. Et là, je peux pas utiliser la move content parce que putain, tu me vectes. Et je peux surtout dépenser mon dernier PC Pour full reroll. pour full reroll les touches. Oh. C'est sur du 2+. Full reroll. Et bah là, cette fois-ci, il n'y a pas de 1, les gars. C'est de la force plus que ton endurance, même 2 fois plus. Donc c'est sur du 2+ pour te blesser. Pas de reroll. On a un seul 1. Ça t'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça t'en fait 7. PA-2. Dégâts 2. Ah là où je vais te faire souffrir Le but, un c'est peu. pas de te tuer. Le but, c'est de Je t'amoindrir vais te pour être faire sûr d'avoir souffrir. Dégâts lancé. flat 3. Donc d'abord, les Glade Guard, ça tank. Un mort. 2 morts. 2 morts. Voilà. Bah, donc, c'est dégâts 3, oui, Ouais, c'est c'est vrai. beau, ça. Dégâts 3. Et bah le reste dans Ragnar. Il en reste donc 4. Ouais. Combien qu'il a de points de vie sur Ragnar? Je crois qu'il en a 5 ou 6. Bon, dans tous les cas, bon allez, tu m'en rates 2 et on n'en parle plus. Non, mais t'as pas compris, je vais rien rater. Non. Une, Non plus. 2, ça fait 6.
Putain. Putain, tu vois, là, je vais faire trop l'insolent. Pour une fois, mec, c'est beau. Pour une fois, mec, c'est beau. Putain, attends, il a combien de PV, ces couillons? Tu la reroll? J'ai pas de PC, je peux pas de lui De toute façon, t'es mort. Non, non, attends, Bah, si, est-ce que t'es j'ai mort. 6 PV? Mais t'en as... Oui, mais Putain, même si j'en ai t'en as 5. 6. Mais même si t'en as 6, tu perds 3 par 3. Oh putain, Donc tiens. il est mort. Hop, je conso, parce que je suis comme ça, voilà. Hop. Je viens de te casser la bouche après. Bon, de toute façon, là c'est réglé, là. Ok, très bien. Est-ce que ça serait pas la fin de ton tour? Oui, monsieur. Donc, je score juste behind enemy lines, malheureusement, à minimum, genre avec une seule unité. Grâce à cette unité de scout. Ouais, exactement. Et j'ai quoi d'autre? J'avais défendre les bastions que je voulais scorer parce que tu n'arriveras jamais On chez, te le chez moi. scorera à la fin de mon tour, Oui. mais bon, c'est comme si... Ok, fin de ton tour, tu scores donc au total... 2 Deux points points, et 3 points de... Ah, toi, tu scores défendre les bastions. 3 points de derrière les lignes ennemies, tu scores. Ouais. Et Non. moi, je score 3 points de défendre le bastion. Ouais, exactement. 3 pour toi et 3 pour moi. La partie est ultra serrée, les gars. Au début du tour, je ne vais scorer malheureusement plus que 4 points de primaire. Bon, mes ressources, ça me nuise, hein, les gars. Ça va être très certainement mon dernier tour. Mais ce qu'il se passe, déjà, je vais récupérer 2 points de commandement, parce que mine de rien, mon Warlord, il est toujours sur la table, et ça, c'est beau, les gars. Ça me fait 2 points. Ça fera 2 points pour Mathia. En termes de primaire, hormis les 4 points que j'ai déjà scorés, je vais scorer donc... Enfin, je vais tirer pas de prisonnier, qui consiste à tuer des unités ennemies. Ça tombe très bien, il y a une unité de scout qui est pile chez moi, que je vais pouvoir aller taper. Un tir et cac, hein. Exactement. Et en plus de ça, je vais avoir engagement sur tous les fronts, qui consiste à prendre des quarts de table. Ça tombe bien, j'ai encore des stocks de Vorace qui sont déjà pas loin des quarts de table. Ça devrait me permettre d'en choper au moins 3. C'est tout ce qu'on va faire globalement à ce tour, et même pour la partie, parce que je pense qu'après on va être en PLS, mais on va faire ça rapidement. À la fin de la phase de mouvement, bon les gars, ça a été très bref, hein. On a bougé notre Swarmlord ici pour qu'il puisse impacter les scouts qui sont là. Les Thermagones gardent mon objectif. On a mis le petit soc de Vorace qui s'est décalé de manière à essayer de se dégager des lignes de vue, enfin de se dégager des tirs et scorer un quart de table. Les Voraces qui sont ici scoreront un deuxième quart de table et ce qui est là à scorer le troisième. Donc ça déjà c'est acté, c'est réglé. On va très rapidement faire les tirs du Swarmlord qui va faire donc des 6 tirs plus 3 tirs. Tu vois, je te le dis. Heureusement qu'il s'est approché pour faire du corps à corps. Allez, c'est de la touche auto, c'est de la blesse, c'est du 5 en force. Donc ça fait 2 blessures, PA-1 pour 2 dégâts par 2 dégâts. 2 blessures à 5. Rien, 2 morts. Et ben ça fait 2 morts. On va de suite passer à la phase de charge, puisque le Swarmlord va charger dans les scouts. Ils y vont. Le Neurolictor qui est là-bas, effectivement, pourrait s'activer en premier, mais les gars, ça ne change absolument rien. T'as plus de PC, tu veux pas J'en ai 2 de PC. Tank Shock et après tu mets dessus comme ça, tu t'assures la kill. C'est pas faux. Non, après, est-ce que c'est de l'overkill peut-être? C'est peut-être overkill. Combien mais tu sais d'attaques? quoi, Combien à quel d'attaques point il j'en fait suis? Il a 8 attaques, mais tu sais quoi, au point Non, où mais j'en tu fais suis- des gaffes à 3, force combien? Oui, force 2 fois plus que PA? ton endurance. PA-2. Je suis un save 6, sinon on ne les fait pas. Ouais, t'as pas tort. Ouais, écoute, Ouais. 8 attaques sur du 2+. On va... Force, Tu deux veux pas fois mettre plus la sur du full reroll au 2+. pire? Non, regarde, ça suffit. Ça t'en fait 6, PA-2, c'est de la save à 6. Eh, mon Et gars. maintenant, sur cette chaîne, vous allez voir un sextuple allez, 6. tu t'arrêtes là. Allez, tu t'arrêtes, tu meurs. Bon voilà, ils sont morts, ça règle la question. Les gars, on va pas aller... Il a eu la goutte, hein. Il m'a regardé comme ça, en mode non. On va pas aller plus loin là-dessus. Pourquoi? Parce que le Neurolictor qui est ici, même s'il tape en premier, à tout péter, il va tuer un Terminator. Et il Ouais, va juste mourir. moi j'active Logan Non, pour mais les finir. Il va mourir derrière. Voilà. Bah oui, parce que Ça règle des la bases, question. Logan il va les taper. Il va toucher à 2. Voilà, je vais pas. Ouais, je vais full reroll juste pour les 6. Tu vois, je gagne une touche en plus. Je force 8. Il y a déjà de la blessure. Non, il y a une mortelle, létale. Il y a une D'accord. létale. Non, il a pas de blessure mortelle. Mais après, il est force 8. T'en as du 6, c'est soit du 3. Voilà. T'en as. Oui, t'en as. Regarde, je t'en fais juste une. Voilà, il Bah, est ça mort. tank. Bah non, et à -2, j'ai une sauvegarde à 4. Il n'y a pas d'invulnérable, le Lictor. Ah, le Neurolictor a une invulnérable Ah. à 4. Allez, vas-y, tu sais quoi, je t'en fais une deuxième, regarde. Et il tank encore. Bon, je t'en fais une troisième. Bon, je t'en Tank. fais une quatrième. Il tank. Attends. Combien tu Il en m'as reste dit une. Ah, voilà. Il est mort. J'ai un 3 PC. dégâts. J'ai un PC. Et moi, je gagne un PC. J'ai un aussi. PC, je l'ai raté.
Ah, ok. Moi, je gagne un PC. Bon, bah voilà. Bravo. Mais hein? C'est vrai, t'as raison, t'as raison. Mais bon, il est mort. Il est mort et c'est la fin de mon tour, les gars. La partie est ultra serrée, c'est incroyable. Je vais faire pas de prisonnier à 2 points de victoire parce que j'ai tué une unité. 4 points de kill. Et je vais faire 4 points de kill parce que j'ai tué une unité. En plus de mes 4 points de primaire, donc 8 points de primaire plus 2 points de pas de prisonnier. Et encore 2 points de engagement sur tous les fronts. Les gars, il n'y aura pas de T5 pour moi. Il me reste 6 figurines sur la table. Tu veux qu'on sauve l'objet, mais non, je pense pas que tu arrives à 3. Non, non, j'y arriverai pas. On va Theorycraft le T5. Mais la game, elle est serrée, les gars. Elle est très très serrée, même. On se retrouve au T5, les gars, qu'on a fait de notre côté et qu'on va Theorycrafter avec vous parce qu'il n'y a plus d'impact. Parce qu'on est fatigué. Déjà, mais ce qui se passe, mine de rien, c'est que avant ce T5, on est sur quasiment une égale à 2 points près. Ce qu'il se passe au début du T5 des Space Wolves, c'est qu'il tire des objectifs qui sont pour lui assez faciles à faire, dans le sens où moi j'ai quasiment plus sur la table. Il a en plus quasiment tous les objectifs de la map, ce qui lui permet, grâce à lui, grâce à ces bonhommes qui étaient là, bref, de marquer déjà 8 points. Oui, surtout que j'avais 4 PC en début de tour parce que j'avais gratté des PC par-ci par-là à la fin de la game et j'ai réussi auto les tests là-bas avec Bijorn. Exactement. Ici, je l'avais réussi avec les dés lancés, les Battle Shock. Exactement. En termes de secondaire, tu vas avoir Abattez-le. Abattez-le, grâce à eux. Enfin, c'est fils de... Voilà. De Russ. De Russ, voilà, est mort. Les trucs là, comment ça s'appelle? C'est le Swarmlord. Les Swarmlords. T'as réussi à le taper. Bon, heureusement, t'avais assez de PC pour pouvoir faire ton Advance et Charge. Oui, parce qu'en fait, j'ai claqué 2 PC, il m'a resté assez de PC pour faire l'Advance et Charge. Donc tu as pu enlever mon Swarmlord, ce qui te fait marquer le Abattez-le. En plus de ça, en deuxième secondaire, tu avais quoi? Et j'avais... Attends, c'était ça, et j'avais fait... Sabotage. Sabotage. Et tu as bougé ton unité à ta phase de mouvement pour la mettre ici et faire ton sabotage. Ce qui se passe, c'est que moi, au début de mon tour 5, j'ai plus rien sur le champ de bataille. À part 4 Gaunt. Que j'ai en fait désengagé parce que lui m'avait impacté après avoir tué mon Swarmlord. Je les ai désengagés pour pouvoir les mettre sur l'objet. J'ai, avec mon dernier PC, réussi mon test de morale auto. Ce qui me permet de scorer mes 4 derniers points, puisque sur mes 2 objectifs que j'ai en fin de game, c'est élargir les lignes de front. C'est impossible pour moi, j'ai plus qu'une seule unité. Et le deuxième, c'est assassinat, que je ne peux absolument pas faire non plus. Ce qui clôture la game pour moi, mais ce qui du coup clôture la partie avec les points de peinture, un bon 71 à 90. Donc dans votre jargon de compétiteur, ça fait du 13-7, monsieur. 13-7. 13-7 et c'était bien joué parce qu'en fait, je gagne au T5. Hein. Je gagne pas, genre pour l'instant. Ce qui est cool, c'est que la game se joue jusqu'au bout. Au T5. Et j'ai vraiment saisi. Alors, on a beaucoup discuté pendant la partie et tout, mais moi, en tout cas, j'ai beaucoup mieux saisi en ayant joué en plus contre du Tyrannide là il y a pas longtemps. J'ai vraiment mieux saisi comment on joue le Tyrannide. Le fait de, en fait, c'est juste t'empêcher de faire des choses. Exactement. Tu fais pas énormément de choses, tu fais pas énormément d'impact. Regardez dans la vidéo, T2, je perds la moitié de mes gros assez rapidement. Oui, assez rapidement, mais ça te met pas en PLS. Ouais, au final, je t'empêche de scorer jusqu'au bout et ça fait pas une dérouillée quoi. Ça fait pas un gros cul quoi. C'est ça. C'est ça. Donc, moi j'ai bien aimé cette partie. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Moi, j'ai bien aimé. J'avais vraiment l'impression de faire Starship Troopers en mode, voilà, je vais chercher des gros, il y a que des grosses bêtes à tuer. Ouais, c'est ça. Il y avait que les gros scarabées de Starship Troopers. T'avais pas tous les petits. Oui, que les petits. Il y avait vraiment que les gros. Et non, j'ai bien aimé. En fait, les Tyrannides est sympa. En fait, les champions de Russ, c'est fort. Bon, là, j'ai eu vraiment de la chance, on va dire aussi. C'est que je déclenche assez rapidement mes sagas. Parce que j'ai commencé les... Après, quand tu une liste comme ça, très axée monstre et véhicule, on va dire monstre surtout, mais en fait, débloquer les létales, il me suffit de mettre un perso burné qui va taper. Et t'as vu, quand j'ai tué les vieux bornes avec le Ragnar, c'est Ragnar qui les finit. Oui. Parce que je suis allé vraiment vénère. On a étudié les listes pour que justement ça soit rigolo et qu'il y ait du répondant des deux côtés. Mais au final, ça s'est super bien joué, quoi. Oui, après, le truc qui est incroyable, voilà, quand je dis que c'est rare des fois, c'est, voilà, les sagas sont déclenchées assez rapidement. Parce que rappelle-toi, j'ai mis les létales à mon tour et la Feel No Pain à ton tour. Tu commences à mettre Feel No Pain, Lethal Hit, Sustain Hit. Il manquait juste la dernière ici, que j'avais plus en OC, mais bon. Oui. J'ai essayé avec Ragnar, mais je suis mort parce que ton Swarmlord, il m'a fait chier. Mon Swarmlord, 5 tours. Il était incroyable. Hein. Mais c'est pas rentabilité. Entre lui et le Neurolictor qui a fait marquer je sais pas combien de points. Il a dû en marquer au moins 10, 15 à lui tout seul pour le coup en points. Mais le Swarmlord, j'avoue, entre le CP en plus. Les Vects en fait. Les Vects sont très forts. Moi qui le jouais tout le temps en bac. Juste pour récupérer un PC et avoir un contre-close. En fait, non, faut un peu y aller, quoi. Tu les cherches. T'as vu, moi, par exemple, Bjorn, il a fait au début de la game, mais après, quand tu m'as poussé à les renvoyer là-bas, mon Vect est parti là-bas, il savait plus rien. Parce que t'avais plus le choix aussi. Ouais. Mais, très très cool. Voilà.
En tout cas, on espère comme d'hab. Merci en tout cas, Mathieu, de venir Ouais, à la maison, ça fait plaisir. Bah, toujours. Hein. On termine toujours un peu tard, ça fait plaisir que tu te motives. On espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme d'hab, vous mettez le pouce bleu, vous mettez votre avis dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates. Ciao les gars.